Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Son du Mur, l'épisode 2, que je présente moi, Geoffrey, avec mes deux acolytes habituels, Nymphadora. Salut. Et John. Bonsoir. Alors, l'épisode de cette saison sera un peu chargé puisque, comme vous le savez, a priori, Game of Thrones revient pour une saison 7. Très prochainement, on va en reparler dans quelques minutes. Donc on s'est dit qu'on allait faire une émission un peu spéciale sur la série. Mais avant, on aura évidemment les news, parce qu'il s'est passé plein de choses depuis qu'on s'est quitté la dernière fois. Et à la fin de l'épisode, il y aura les recommandations comme d'habitude. Voilà, j'ai été clair ? Oui. Très clair. Donc on va commencer par les news. Je vais continuer à prendre la parole puisque la première news, c'est moi qui vais la présenter. C'est le retour du blog de la garde de nuit qui est a priori revenu. Et le retour du forum qui est en bonne voie puisqu'il y a une version bêta sur laquelle travaille un peu tout le monde. Donc les modérateurs ainsi que tous les admins. Enfin voilà, Rigusma, Eve, Nymphadora, moi-même, John, enfin... Voilà, donc on travaille d'arrache-pied pour vous faire un nouveau forum tout beau tout propre. Ça prend un peu de temps malheureusement, donc on peut pas vous donner une date précise de sortie, mais on voit le bout de la longue nuit. Voilà. Ouais, la lumière est au bout du tunnel. Exactement. Ensuite, Nympha, je crois que tu as eu un événement pendant ces 3 mois de séparation entre les deux épisodes, enfin entre nos épisodes. Oui, et oui, parce que la garde de nuit, c'est pas juste une présence sur Internet, c'est aussi de temps en temps une présence IRL. Et du coup, en fait, la garde de nuit était présente en avril dernier à Lyon pour le salon Geek Touch. Donc du coup, on a passé un week-end à Lyon en tenant un stand, en faisant des quiz, en parlant de Game of Thrones, tout ça, avec tous les gens qui étaient contents de nous voir. Donc on remercie Geek Touch de nous avoir invités à ce salon. Pour la petite histoire, c'était pendant le week-end électoral du premier tour des élections présidentielles. Alors du coup, on s'était dit qu'on allait faire aussi nos propres élections, mais en version un peu plus fun. Et du coup... On a fait l'élection du roi de Westeros. Et c'est Stannis qui a gagné, donc, évidemment. Les candidats, c'était Jon Snow, qui était contre le refroidissement climatique, Daenerys, qui voulait nous allumer le feu, et Stannis, qui est le seul vrai roi, donc qui mettait sa légitimité en avant. Alors ça n'a pas du tout suffi pour Stannis, qui n'a clairement pas remboursé ses frais de campagne. Quoi ? Ouais, non, alors Stannis, il a eu 19 voix en tout sur tout le week-end. C'est honteux. Et pendant ce temps-là, c'est Jon qui a gagné. Il a eu 132 voix et Daenerys, elle en a eu 100. Voilà. Ah ouais, quand même. Et ouais. Voilà, c'est Jon qui gagne. Ça veut dire normal. qu'il y a quand même eu beaucoup de votants et vous imaginez que tous les gens qui sont venus sur le stand, ils n'ont pas forcément voté. Donc ça vous donne une image du monde qui est venu voir la garde de nuit à Lyon. Ah oui, et nous effectivement. faire des petits coucous. J'avais pas fait enfin pas le rapprochement, mais j'avais pas imaginé. Mais oui, effectivement, ça fait beaucoup de monde, ouais. C'était un super week-end. Donc du coup, on était avec Youn Youn, Igonar, Merella et Luminia. Mhm. Et voilà, et c'était très sympathique. Et vous pouvez retrouver des photos sur le blog de la garde de nuit qui est revenu d'entre les morts. Donc si vous voulez voir nos petites tombines, on est sur le blog. Génial. Ah, ça c'est une bonne nouvelle du coup, puisqu'on continue à vivre même pendant la longue nuit. Hein, on fait quand même des patrouilles. On sait jamais. Donc c'est bien. Jonjon. Enfin, John. Ouais. À toi. Ouais, moi je vais vous parler du coup, vous en avez peut-être entendu parler,
tant qu'on parle série, il y a eu toute une agitation autour de spin-off de Game of Thrones qui serait envisagé par HBO. Donc, en effet, il y a non pas 4, mais même 5 spin-offs qui sont envisagés. On a eu même confirmation par Martin qui nous a expliqué tout ça. Alors, il faut pas s'emballer. Pour l'instant, ils ont commandé des scripts de pilotes de spin-off. D'accord. Donc, il y a même pas encore rien. Il y a l'idée générale. Donc, il y a 5 idées générales qui vont devenir des scripts de pilotes. Et après, peut-être que certains de ces scripts seront tournés pour faire des pilotes. Et peut-être que parmi ceux qui seront tournés, certains seront gardés et commandés. Mais voilà, c'est sûr qu'on n'aura pas les 5, on en aura probablement quand même au moins un, qui sait, peut-être 2, peut-être qu'il y en aura qui seront gardés pour plus tard dans les cartons, on ne sait pas. Et par ailleurs, pour le sujet, c'est pas, donc comme le disait Martin, c'est pas vraiment des spin-offs. Lui, il préfère appeler ça des successor shows, donc des séries qui succèdent. En fait, ça serait plutôt plus ou moins des préquels. En tout cas, c'est sûr que ça se passera avant. Ça sera pas les aventures de Dunkelhoff, parce qu'il veut pas avoir de nouveau ce côté de série télé qui le rattrape. Donc, il a dit, il y aura peut-être une série de Dunkelhoff quand il aura fini d'écrire Dunkelhoff. Ouais. Donc, dans 50 ans peut-être. 50 ans, oui. Ça sera pas la rébellion de Robert parce que il dit qu'il aura tout écrit ce qu'il y a à savoir sur la rébellion de Robert d'ici la fin des livres, donc c'est pas intéressant. Par contre, voilà, on sait ce que ça sera pas, on sait pas du tout ce que ça sera. La danse des dragons. Oui, ce que j'allais dire, il y a quand même de quoi faire chez les Targs. Tu peux voilà, faire, c'est peut-être un des sujets. Ouais, tu peux faire aussi Valyria, tu vois, la chute, tout ça. Ouais, bah il y a plein de trucs à faire en fait, il y en a dans tous les ça sens. Ça va faire un peu Pompéi version... Bah, Pompéi version Game of Thrones, mais bon... Ouais. Ouais, non, mais j'ai un traumatisme après le film avec Kit Harington, désolé. Ouais, mais il y a Jack Bauer dedans, donc bon, ça passe. Non, ça passe pas. Mais si. Ouais, et en plus, donc Martin a confirmé qu'il était en communication assez poussée avec tous les scénaristes. Ouais. Donc les 5 différents scénaristes, on a 4 noms sur 5, mais c'est des gens que je connais pas, donc je sais pas vous les dire. Mais donc voilà. Aussi sur le blog qui est revenu d'entre les morts. Tout à fait. Et donc voilà, donc c'est quand même plus ou moins gage de qualité, quoi. Et donc ça c'est cool, c'est plutôt cool, même si c'est très hypothétique. Ouais. Et tant qu'à rester dans les histoires de séries télé et de Martin, on a un truc qui n'a rien à voir par contre avec Game of Thrones, avec le Trône de Fer, une vieille nouvelle de Martin qui s'appelle Night Flyers, qui s'appelle en français Le Volcrine, qui est sorti en 1985, qui est une nouvelle une vieille nouvelle, une nouvelle de l'époque où Martin faisait du SF / horreur. Ouais. Donc moi je l'ai pas lu, mais de ce que j'ai lu du résumé, ça fait un peu voilà. En gros, c'est des gens qui sont dans un vaisseau spatial, qui essayent d'aller je sais pas où, et il y a l'intelligence artificielle de leur vaisseau qui leur fout la merde. Et donc voilà. Donc ça c'est une nouvelle qui date de 1985, qui a été adaptée en film en 1987, si je dis pas de bêtises. Et en fait, il va y avoir peut-être une série télé adaptée. C'est sûr, elle a été commandée, hein, celle-là, elle est sûre. Elle a été c'est pas juste le pilote qui a été commandé, mais ce que j'ai lu c'était juste le pilote. Donc peut-être je crois que la série a été annoncée complètement. Donc, ok, alors donc une série sur Sci-Fi qui serait donc basée sur ce film qui est basé sur la nouvelle de Martin. Donc Martin n'aura rien à voir dans cette série parce qu'il il a une clause d'exclusivité avec HBO. Ça sera quelque chose donc adapté d'une nouvelle de Martin, donc affaire à suivre. Il faut noter que Sci-Fi, c'est ceux qui font The Expanse, qui est excellent. Chouette série de SF et qui est écrite par l'assistante de George Martin. Donc du coup, George Martin, il connaît quand même bien Sci-Fi et Sci-Fi a des bonnes relations avec George Martin et tous ses petits copains, quoi. Ouais, et il avait l'air assez confiant. Il a fait une note sur son blog, George Martin, et il avait l'air de dire que il pensait qu'il y avait moyen que ça soit cool. Ah bah bien, du coup. Après toute cette news concernant les adaptations, les séries, etc., Nympha, tu vas nous parler de musique, je crois. Ouais, alors je sais pas si vous nous avez écouté dans l'épisode 1 du Son du Mur, Chris nous avait parlé de concert symphonique de la musique de la série télé. Alors là, on n'en est pas encore à ce stade-là, mais
tout début juin, au Grand Rex, il y a eu un concert symphonique de musique de séries télé qui était en particulier centré autour de Game of Thrones, avec notamment l'acteur qui joue Bronn qui était invité. Et donc pendant quelques heures, les gens ont pu écouter des musiques de séries télé, dont un très gros focus sur Game of Thrones. Donc c'est peut-être la première étape avant les vrais concerts comme ceux dont Chris nous parlait et pour lesquels il nous a mis l'eau à la bouche. Et sinon, je vais enchaîner sur une deuxième news qui est dans le genre light, rigolote. Figurez-vous que Harvard, l'université super célèbre américaine, s'est mise à la mode et a décrété que Game of Thrones était tellement bien que maintenant ils vont enseigner Game of Thrones dans l'université. Donc ils vont faire un cours d'histoire médiévale autour de la thématique Game of Thrones, donc en dressant des parallèles avec l'histoire médiévale réelle et l'écho qui a été trouvé dans la fiction de Game of Thrones. C'est bien ça. Donc c'est plutôt sympa. Ouais, j'avoue, c'est cool. Moi, j'aimerais bien être américaine et aller à Harvard. Aller à Harvard. Ouais, oui, là, j'avoue, pour le coup, effectivement, c'est assez sympa. Puis en plus, sans vouloir nous jeter de fleurs, nous, sur le forum, on l'avait un peu fait déjà, on avait des parallèles. Que ce soit le Black Dinner pour les Noces pourpres ou la guerre des deux roses pour le conflit des Cinq Rois. Donc ouais, c'est une bonne news, quoi. J'avoue que ouais, si j'avais l'occasion, j'irais bien voir. Ça serait cool. Et du coup, pour finir, je vais faire une transition complètement qui n'a rien à voir, mais bon, notre camarade Werther a sorti une nouvelle vidéo de balade. Donc cette balade se déroule au-delà du mur, et comme d'habitude, c'est super bien fait, c'est super instructif. Si vous ne l'avez pas vu, allez la voir. Et puis si vous n'avez pas vu la série, la balade de glace et de feu, je vous engage à y aller parce que c'est vachement intéressant. On apprend plein de trucs. Peut-être rappeler ce que c'est que ce concept de balade glacée de feu, qui est donc Werther qui a pris région par région, enfin couronne par couronne en fait, les 7 couronnes, plus du coup au-delà du mur, et il a fait les cartes et il a fait toute une analyse géographique, géopolitique, etc. De la région. C'est ça. En gros. Super en gros, c'est l'émission le dessous des cartes, voilà. Mais adapté à Westeros et en français, parce qu'il n'y en a pas beaucoup en fait des vidéos de qualité en français sur YouTube. C'est vrai. Donc on peut s'enorgueillir d'avoir des vidéos super bien faites par Werther. C'est vrai qu'on peut. Et d'ailleurs, en parlant de Werther, big up, c'est lui qui va faire le montage de notre épisode normalement ce soir. Donc merci Werther. N'étant pas disponible, voilà. On fait des bisous à Chris et on fait aussi des bisous à Werther. Oui. Je pense qu'on peut faire la transition sur le débat. Juste avant, une petite news donc sur la série. Donc la saison 7 va sortir le 16 juillet. Enfin, le premier épisode va être diffusé le 16 juillet. Petit rappel, cette année et l'année prochaine, enfin, on va y revenir. La prochaine saison, ça sera seulement 7 épisodes et 6 épisodes, si je me souviens bien. Donc 7 épisodes pour la saison 7 et 6 épisodes pour la saison 8. Et en parlant de la saison 8, elle sera probablement, alors décalée, d'environ 1 an. Donc 1 an et demi, donc a priori ce sera en 2019. Mais il faut se réjouir quand même, parce que même si on a moins d'épisodes, ils seront a priori plus longs. Et je crois que c'est le season final de la saison 7 qui va durer 1h30, c'est ça ? C'est ça. Donc voilà, c'est impressionnant. C'est presque un téléfilm, quoi, parce qu'1h30, c'est quand même pas la même chose que 50 minutes. Donc ça va être impressionnant. C'est pas plus mal, sachant qu'en général, il n'y a que le dernier épisode qui est intéressant. En plus, aussi faire moins d'épisodes et faire un dernier épisode plus long. Attends, on va en parler. On va faire le débat. D'ailleurs, on va transitionner sur le débat. Donc le débat de cette saison, ça va être sur la série. Donc la série en général, et on va aussi aller de la saison 7, de ce qu'on en attend. Vite fait, alors je vais juste faire mon avis général. On regarde, mais on n'est pas des fans... Enfin, moi je m'estime pas être un fan hardcore de la série. Et vous ? Ouais, bah oui, pareil. Hein. Enfin, on regarde parce que quand même c'est assez cool, mais c'est pas la série du siècle, globalement. C'est une bonne série. Moi, je trouve que c'est quand même une bonne série, même si il y a plein de trucs à redire, surtout d'un point de vue scénario, etc., et cohérence et subtilité. Et ça, je pense qu'on va y revenir au fur et à mesure de ce dont on va parler, en faisant les résumés, mais oui, je suis assez d'accord, oui.
Et toi, Moi, Marco c'est pareil, quoi. En fait, le truc, c'est que déjà, je suis super biaisée parce que forcément, je suis la fille qui, depuis la toute première saison, dit non, mais les livres, ils sont mieux. Donc, bon, bah voilà, quoi. Forcément, bah, les livres, ils sont mieux. Donc j'aime bien la série, surtout les premières saisons que j'ai trouvé plutôt réussies et plutôt fidèles. Mais ça restera jamais au niveau des livres, donc j'ai un gros biais et j'ai, je pense, trop d'attentes qui ne peuvent pas être respectées, donc du coup je peux pas être fan de la série en fait, c'est pas possible. Ouais. J'aime trop les livres pour être fan de la série. Après, je suis assez d'accord, mais du coup, par rapport à ce que tu disais de préférer les premières saisons, moi je me demande si en fait, j'ai pas préféré la saison 6 et le fait que ça Ouais. y est, on soit complètement détaché des livres et qu'on puisse se dire, Moi aussi, bon ouais. bah là, voilà, Oui. on regarde un truc, on sait pas si ce qui se passe, ça va se passer dans le livre ou ça va pas se passer dans le livre. C'est Copyright Geoffrey qui nous disait, oui, les fameux spoilers de Schrödinger. Alors, On sait pas ce qui spoil ou ce qui spoil pas. juste un disclaimer, c'est pas mon copyright, c'est le copyright Isalène. C'est Isalène qui a Copyright proposé. Isalène, alors Ouais. désolé Isalène. Mais voilà, le fait de voir des trucs, de se dire bon, Oui. ok, il y a sûrement des trucs qui nous spoilent, mais comme on sait pas lesquels, au final c'est pas vraiment du spoil et du coup on peut vraiment regarder en étant tout à fait détaché. Alors que les premières saisons qui sont vraiment très proches, du coup tu peux vraiment voir Bah, tu vois toutes les différences ouais. et te dire ah mais ça c'est pas comme ça, ah mais ça c'était mieux, oh là là mais vraiment ils font ça sans subtilité alors que dans le livre c'est tellement bien amené. Mm. Enfin, Je suis enfin, assez d'accord. C'est pas faux, ouais. Bah, en fait, c'est vrai que la dernière saison était quand même meilleure que genre la saison 5. Oui, mais la saison 5, c'est enfin, une purge, donc bon. effectivement, la saison 6, c'est probablement une bonne chose qu'ils se soient officiellement détachés des livres et ça y est, ils peuvent voler de leurs propres ailes. Mais moi, je crois que je préfère quand même la toute première saison qui est à la fois fidèle et quand elle prend des libertés que je trouve plutôt intelligentes et bien faites. Et du coup, je pense que je préfère quand même la première saison. Mm. Puis il y avait l'effet de nouveauté quand même. Le côté, enfin, les décors, les costumes, les acteurs qui sont aussi très bons quand même parce que Ouais. faut pas oublier, enfin, c'est quand même vraiment une série qui a des qualités quoi. C'est une série qui a du budget et du coup qui a des décors de ouf et de bons acteurs. Alors bon, il y a des exceptions, hein, suivez mon regard, Bouclette, tout ça, mais quand même il y a Ouais, mais bon, Bouclette, il s'est amélioré hein, avec le temps. Il y en a, ouais. il y a quand même une autre qui s'est pas améliorée. Hein. C'est marrant, moi je trouve qu'elle s'est plus améliorée que Bouclette. Ah ouais? Oh. Moi, Bouclette, il m'insupporte. Hein, Moi, Ouais, Bouclette, je peux mais- pas. Hein. Bon, Je alors le quand on trouve dit moins- Bouclette, c'est Kit Harington. Oui, je le trouve. C'est Jon son Snow. petit surnom c'est son petit surnom sur le forum. Je le trouve quand même Voilà. moins pire que enfin, tu vois qu'il a quand même pris un peu plus de confiance. Enfin, son personnage prenant de la confiance, l'acteur fait en sorte que il prenne plus de confiance. Mais Emilia Clarke, c'est juste pas possible, quoi. C'est pas possible. La manière dont elle joue, la Daenerys, non, c'est pas possible. Tu peux pas jouer comme ça. Ah, moi je trouve que justement, au contraire, elle commence à s'affirmer et être à être meilleure, alors que Jon Snow, globalement, il a la même expression faciale depuis 6 saisons et, Oui, mais et c'est pénible. Ouais, mais je sais pas. Ouais. Tu vois, c'est marrant parce que c'est l'inverse. Alors, après, Emilia Clarke, j'avoue, j'ai été vachement surprise dans le bon sens quand je l'ai vue dans Avant toi. Alors, Avant toi, c'est un film qui est sorti l'an dernier et qui est une romance hyper triste, enfin vraiment genre le drame romantique, voilà. Mhm. Et en fait, son personnage, enfin, elle le jouait vraiment très très bien. J'ai été très agréablement surprise. Et donc, j'en ai déduit qu'elle savait potentiellement jouer. Alors que Kit Harington, j'ai beau l'avoir vu dans plusieurs trucs, à chaque fois, il fait toujours la même tronche. Donc, il y a peut-être ça aussi. Juste, on va partir sur le rappel des épisodes précédents pour la saison 6 et pour embrayer sur la saison 7. Juste préciser une chose, on ne parlera pas des infos leakées, enfin des infos qui ont fuité concernant la saison 7 parce que on les a juste pas lues en fait. Donc ne vous inquiétez pas, vous n'aurez a priori pas de... Enfin vous n'aurez pas le spoil.
Si on tombe juste sur nos prédictions, bah, c'est juste qu'on est tombé juste, hein, c'est pas de notre faute. Des fois on a des fulgurances. Donc Pas voilà. souvent, hein. Oui, Ne vous inquiétez pas, on est mauvais. c'est vrai qu'on est assez mauvais, mais bon voilà. A priori, il n'y aura pas de spoil. Par contre, on va spoiler comme des porcs les saisons, hein, ça c'est clair. On va parler des morts, on va parler de plein de choses. On va éviter de spoiler les livres, puisque de toute façon, les informations, comme on disait, contenues dans la série, bah, c'est des spoilers de Schrödinger. Même si on sait certaines choses, puisque Martin a un peu, comment je vais dire ça, un peu déblayé le terrain. Donc on sait que il y a au moins 2 événements qui se sont déroulés dans la saison 6 qui se dérouleront également dans les livres. Ah bon? Alors moi je suis pas au courant, donc on Pareil, ne parle je pas de savais pas. ça. Oui, donc je n'en parlerai pas, je ne savoir. préciserai pas ce que Parfait. c'est. Je ne préciserai pas ce que c'est, mais il a un peu déblayé le terrain. Et c'est ça. Et puis il y a un événement de la saison 5 aussi. Donc voilà, donc on n'en parlera pas. On passera vite dessus. Attends, si je pense, je devine. Voilà, enfin bon. Moi je suis en train de faire plein d'analyses, genre qu'est-ce que c'est comme événement, est-ce que En c'est fait, ça, est-ce que c'est j'en ça. devine 2 qui me paraissent assez gros dans ce cas-là. Enfin, je vois pas très bien comment ils pourraient ne pas être dans les livres. C'est ça, il y a quand même des trucs. Bon. Alors, je vais me permettre de commencer. Donc moi, je vais prendre la partie un peu Essos. Donc, qu'est-ce qui se passe là-bas? Eh ben, tout le monde est parti. Donc, Dany a pris sa flotte et puis elle s'est tirée. Elle part avec Tyrion et Varys. Varys d'ailleurs qui est doué, je crois, soit il a un Tardis, soit il a une broche de téléportation, parce qu'il se téléporte quand même de Essos à Westeros assez rapidement, puisqu'on le voit en train de faire une alliance avec les Tyrell et les Dorniens, si je ne m'abuse, et on le retrouve sur le bateau avec Daenerys à la fin. Donc voilà, il s'est un peu téléporté. Mais bon, hein, c'est la série, c'est normal. Jorah, lui, est parti avec avec la bénédiction, on va dire ça comme ça, de Dany, pour trouver un traitement pour sa grise écaille, puisque le pauvre est infecté par la grise écaille. Donc Dany l'a fait partir parce que voilà, elle l'aime pas d'amour, mais elle le respecte, donc va mon brave, et puis essaye de te sauver, car j'ai encore besoin de toi, même si je n'ai pas de sentiment pour toi. Donc il est parti à l'aventure. Il y a aussi le groupe de nos amis, les Fernés, qui arrivent dans le coin des sauces, en la personne de Théon et de Yara, puisqu'ils arrivent avec une petite flotte. Alors par contre, je me souviens plus très bien si... Et ils sont déjà arrivés, hein, ils sont sur le bateau avec Daenerys. D'accord, ok. Ils ont rejoint Daenerys, ouais. Ils ont rejoint Daenerys, ok, autant pour moi. Donc voilà, ils se sont tous regroupés, ils font tous la grosse armada. Et c'est Dario qui garde Myrrine. Donc ça, je pense que c'est la plus grosse blague qu'on ait jamais pu sortir. Mais bon, bref. Donc voilà, on est sauce, ce qui s'est un peu passé en fin de saison. J'ai trouvé ça un peu moins chiant qu'en saison 5, en fait, ce qui se passait en Essos pendant la saison 6. Même s'il y avait des moments, c'était un peu longuet, il y avait quand même des trucs où tu te dis mais pourquoi elle fait ça, quoi? Pourquoi elle fait ça maintenant? Pourquoi elle fait pas ça maintenant? Et puis tout le trajet de Daenerys dans le désert, dans la capture par les Dothraki, et puis cette séquence où elle embrase une yourte parce qu'elle est protégée par les flammes. Je trouvais ça tellement ridicule. Alors moi, je trouve que le comble du ridicule dans cette saison a quand même été le moment où elle fait tomber sa bague en plein milieu du désert. Et comme ça, Dario et Tyrion, je crois que Tyrion est avec Dario. Non, c'est Jorah. Non, c'est Jorah. C'est le nouveau buddy movie. C'est la suite c'est vrai, c'était Jorah. C'est la suite de Bronn et Jaime de la saison 5. Là, c'est la deuxième saison. Là, c'est Jorah et Dario, les nouveaux buddies. Et ouais, non, mais c'est ça. Et pouf, au plein milieu du désert, il tombe sur la bague. Ouais, bon, après, il y a des choses, je peux tolérer parce que c'est une fiction, il faut bien faire avancer les trucs. C'est pas subtil, mais bon, on est habitué avec HBO à ce que ce soit pas subtil, donc ça passe. Il y a quand même des trucs un peu plus que je trouve quand même un peu plus gros et qui sont un peu plus compliqués. Donc l'incendie de Lila Yourt, par exemple, où je veux dire, les mecs ils sont quand même 15 à aller toutes seules et ils essayent même pas de sortir, quoi. Et puis je sais pas s'ils ont mis du chauffe-plat ou du je sais pas quoi, ou de l'essence par terre, parce que je trouve qu'elle crame très vite, quand même. Oui, mais je crois qu'ils ont mis des trucs par terre. Moi j'ai bien aimé l'incendie de la yourte, en fait, dans mes souvenirs. Mais effectivement, ils avaient mis des trucs par terre pour qu'elle puisse mettre le feu. Ah ouais? Et en fait, à partir du moment où tu considères, où tu admets que Daenerys ne craint pas le feu dans la série, oui.
pourquoi pas, et il me semble, dans mes souvenirs, parce que ça remonte un peu quand même, mais elle fait un espèce de discours en mode ouais, vous vous foutez de ma gueule, mais là, vous allez un peu moins rigoler, et bim, Oui, je vous tout à fait. crame, allez tous mourir, Oui. bim, je vous enferme, et bim, vous êtes tous morts, et moi je sors, et je vous nique tous, et je récupère tout votre peuple. Oui. Ouais, moi aussi j'avais bien aimé moi, j'ai parce bien aimé. qu'au moins il se passait quelque chose et puis ça y est, hop, ça y est, on avait un peu d'action et on avait un peu d'espoir que ça allait bouger côté Daenerys. Donc, Voilà, après moi, je j'étais assez rentre à contente, Mérine, quoi. je crame tout le monde, je crame les bateaux, hop là, c'est fini, arrêtez Hop de me là, faire ça y chier. est, c'est bon, ça y est. Et puis là, du coup, maintenant qu'elle est sur ses bateaux, c'est bon, elle va venir enfin cramer Westeros. Ça y est, elle va enfin allumer le feu à Westeros. C'est pas trop tôt, quoi. Oui, c'est vrai que ça fait un moment qu'on attend quand même qu'elle débarque. Ce serait bien qu'elle finisse par débarquer. Là, elle a enfin tous ses bateaux, ses dragons et tout. Oui. Bon alors, en plus, maintenant, elle a un Théon et une Yara dans ses bagages. Donc là, on se demande un peu ce qu'ils foutent là. Ouais, on sait pas trop à quoi ils vont servir, mais... Bah, ouais, ils sont là parce qu'il fallait des mecs pour diriger les bateaux, tu vois. Enfin, je sais pas. Je sais pas, parce que bon, dans ce cas-là, il y aurait au moins eu un épisode sur les bateaux, quoi. Enfin là, on a vu une séquence sur le bateau quand ils arrivaient, donc. Oui. Ouais. Sinon, à Essos, moi, ce qui m'a le plus saoulé à Essos, je pense, c'est Missandei et Vergris. Ah, Vraiment. ouais. Oh, mais Vraiment, tuez-les. C'était vraiment, mais toutes ces scènes inutiles de est-ce que ton pénis fonctionne? Peut-être que quand même on pourrait faire des trucs même si tu es castré. Enfin, vraiment. Non, c'est pas vrai. En fait, j'aimais bien ces scènes parce que après, le lendemain de la série, je lisais le récap rigolo sur Mademoiselle et quand même, c'était vachement drôle. Du coup, on se marrait bien avec Missandei et Vergris. Donc. Ouais, c'était un peu le seul intérêt de ces scènes, quoi. Mais dans l'absolu, dans la série, j'étais un peu là, mais s'il vous plaît, allez meubler ailleurs, quoi. Enfin. Bah, c'est vrai que il y aurait eu moyen de meubler avec autre chose, quoi. Enfin, c'est pas comme si les intrigues à Essos n'étaient pas plus développées dans les bouquins, quoi. Tu peux faire autre chose quand même que effectivement créer une romance artificielle entre ces deux personnages qui, bon, dans l'absolu, on s'en moque, quoi. Oui, ok, c'est bien. Il te plaît, tu lui plais. Bon, bah ok, c'est cool, mais on s'en fout. Enfin, bon, tant mieux pour vous les enfants, mais il y avait peut-être effectivement d'autres choses à développer, oui. Ouais, bah, on aurait pu regarder Tyrion boire pendant 10 minutes de plus par épisode. Ça aurait été vachement mieux. Ah, et ça, j'avoue aussi, les séquences de Tyrion où il se passe rien et où il se passe rien, il boit. Oui, au bout d'un moment, ça devient gênant en fait. Parce que Pour le coup, c'est comme dans le livre. Hein. Oui, on peut pas dire. C'est comme dans le livre, c'est vrai. La bonne nouvelle, c'est que je me dis, du coup, là, on en a fini et à mon avis, Tyrion, il va reprendre de son intérêt parce que je pense qu'il va aller essayer de négocier en fait. C'est forcément lui que Daenerys va envoyer au Westerosi pour essayer de négocier avec les grosses familles, tout ça, en mode Ouais. allez-y, venez avec elle parce que bon bah elle a des dragons, alors sinon elle va vous cramer, donc soyez cool avec nous. Ouais, bah déjà, il va devoir la canaliser quand même, essayer. Je pense qu'il va devoir déjà la convaincre que ça vaut le coup de discuter avec les grandes familles. Ouais. Moi, je la vois bien arriver en mode, ok, je crame tout le monde, et Tyrion en train de lui dire, oh là, Oh là, tout calme. calme-toi un peu, ma cocotte. Ouais. Peut-être qu'on peut essayer de leur parler un peu d'abord. Oui, parce que ça, c'est un truc qui est beaucoup plus développé dans la série. Enfin, après, c'est un avis personnel, mais je trouve qu'elle est beaucoup plus timbrée en fait que dans les romans. Il y a un côté roi fou en fait qui ressort vachement sur Daenerys. Alors après, peut-être que c'est moi qui projette, mais je trouve qu'elle est quand même beaucoup plus encline à cramer les gens, à être violente. Ouais. Enfin, alors que dans les bouquins, elle est beaucoup plus posée, elle réfléchit sur ses actions, etc. Qui fait que dans les bouquins, son action est plus lente, puisque du coup, elle réfléchit beaucoup plus, elle analyse. Mais dans la série, putain, mais la meuf, elle veut tout cramer, elle est insupportable. Vous êtes pas avec moi, mais vous êtes contre moi. Enfin, c'est presque ça, quoi. Et C'est efficace, cela dit. Hein. Elle perd pas de temps, pas le temps de niaiser. Hein. Oui, certes. Hop là, t'es pas content, ok, je te brûle. Hop là, il y en a un autre qui est pas content. Non, c'est bon, allez, on y va. C'est vrai que la Daenerys des livres pourrait s'en inspirer de temps en temps. Oui, mais bon, là c'est quand même. Par moment, je me suis dit, mais attendez, ils en font quoi là? Ok, d'accord, en fait, c'est Aerys, il est revenu. On a fait le tour pour Essos ou vous voulez rajouter des trucs? Ouais, bah non, juste ayons une pensée émue pour Jorah.
Jorah qui du coup a sûrement rejoint les limbes de la série avec Gendry maintenant. Ah bah il est sur la barque avec lui, je pense. Bah je sais pas si, enfin non parce que là lui il marche dans le désert quoi. Oui bah Gendry je sais aussi, pas si c'est il mieux rame de, dans le désert. enfin non quand même ramer ou marcher dans le désert, je sais pas lequel est le pire. Bah je pense que Gendry il rame dans le désert là, il a parcouru le monde, je sais pas, c'est. Enfin bon mais du coup je pense que Jorah c'est fini quoi, je vois pas comment. Et là, c'est là que, genre, premier épisode, il y aura Jorah. Je vais me retrouver comme une conne, mais ouais, non, je vois pas comment ils vont le remettre dans le faire dans le revenir game, quoi. dans le game. Ouais. Bah surtout qu'il y a plus personne là-bas, quoi. Donc. Bah si, il y a son meilleur nouveau pote, il y a Dario, tu vois. Ouais, il y a Dario. À part s'ils nous font des petites scénettes entre Jorah et Dario. Ou alors Jorah qui revient, qui débarque à un moment où Daenerys est en train de complètement péter un câble. Et là, Jorah qui arrive et qui fait Daenerys, arrête, je suis soigné. Redeviens une gentille. Et là, elle le crame. Et là, elle le crame. Tu me saoules, dégage. C'est ça, dégage. Je pensais que j'étais débarrassé de toi. Oh merde, t'as trouvé un traitement, dégage. Donc ouais, voilà. Comme vous pouvez le voir, on est assez critique, mais on aime bien, mais on est un petit peu, voilà. Non, mais en fait, c'est ça. Je crois que c'est ce qu'on préfère avec la série finalement. C'est la critiquer. Ouais. En fait, on a un peu des langues de vipère, et je pense que c'est ce qu'on préfère de la série, c'est le fait de pouvoir dire du mal de la série et de s'amuser en disant du mal de la série. C'est pas faux. Mais en vrai, on aime bien, mais bon. Oui, on est taquin. On est taquin, exactement. Voilà, on est taquin. Du coup, la deuxième région à laquelle on va s'intéresser, c'est Port-Réal. Donc, Nymphadora, tu vas nous en parler. Alors, qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, à Port-Réal, le résumé des épisodes précédents. Alors, en fait, on a eu encore mieux que Daenerys à Port-Réal, parce qu'il y avait Cersei. Ouais, mais elle est trop basse. Non, Cersei, elle est géniale. Elle est magnifique. Et donc Cersei, pendant toute la saison, elle se morfondait là dans une petite compétition face à Margarita Tyrell. Margarita Tyrell qui avait envoûté le petit Tommen et du coup, il y avait un peu une bataille de chatte en chaleur quoi entre les deux. Au milieu de tout ça, il y avait le grand Septon qui venait les saouler un peu. Cersei qui essayait de se mettre dans la poche, mais en vrai, Cersei ayant la subtilité d'un éléphant au milieu d'un magasin de porcelaine, ça ne marchait pas des masses. Donc, du coup, voilà. Donc Cersei les Tyrell pendant une saison pour finir par le grand incendie. Cersei a réuni tous les Tyrell, tous les moineaux dans le grand septuaire et elle a cramé le septuaire. Ah ouais, non, mais en mode OKLM en plus. Regarde ça, elle boit son vin et elle sourit comme une... Enfin, c'est génial. Génie, c'est une génie, ouais. C'est un peu une génie du mal. Elle est magnifique, elle est magnifique. Elle fait un peu... ouais. Alors, manque de truc, c'est qu'elle avait pas anticipé que Tommen kiffait vraiment beaucoup Marguerite. Et du coup, Tommen, en voyant l'incendie et la mort de sa bien-aimée, s'est jeté d'une tour. Ah oui, ça, le King's Landing porte bien son nom, là, pour le coup. Ça, c'est... Ouais, sauf que l'atterrissage a été un peu rude. Oui. Ah, mais là... Et donc, voilà. Donc, du coup, in fine, Port-Réal, ça a été l'hécatombe. Il y a plus grand monde de vivants là-bas. On a donc Cersei, vivante, et son fidèle Qyburn qui est devenu grand maître parce que lui aussi il est un peu taré, donc du coup lui il a tué Pycelle, le maître Pycelle, histoire de faire une victime de plus. Enfin il l'a fait tuer par des enfants en plus, bien vicieusement dans mon souvenir, avec les coups de couteau, si je me souviens bien. Ah oui c'est vrai, ouais. Le truc bien glauque. Et sur ces entrefaites, à la toute fin de la saison, sont arrivés Jaime et Bronn qui sont arrivés pile à temps pour voir le couronnement de Cersei qui a décidé d'être la nouvelle reine de Westeros parce que qui pourrait gouverner Westeros mieux qu'elle? Non, alors c'est pas la reine Cersei, je suis désolé, c'est l'impératrice. Moi j'ai vu l'arrivée de l'empereur dans Star Wars. La séquence finale quand elle soit sur le trône, c'est incroyable quoi, la lumière c'est sombre, c'est allumé par des torches, tu vois les gardes qui empêchent les gens de bouger quoi.
Parce qu'ils savent que... Elle a une espèce de robe armure toute noire, en C'est plus, ça, si je ouais, me non, mais souviens bien. Enfin, c'est pas la reine, je te dis, c'est l'empereur, quoi. Ça va être très, très, très drôle pour la prochaine saison, là, Bah, en fait, je sais pas. Je pense que je vois pas comment elle peut survivre à la saison. Ah, elle survit pas, là. Bah, Là, je pense que là, on la voit aller 2 épisodes, quoi. Même pas. Enfin, il faut quand même qu'il nous la montre un peu faire n'importe quoi à Port-Réal pendant qu'elle gouverne, parce que bon, Cersei, elle est quand même jouissive avec. Elle est tellement bête. Et en plus, elle s'en rend tellement pas compte. C'est ça qui est génial. Elle s'imagine qu'elle est intelligente. Elle s'imagine qu'elle réussit tout. Et en fait, en fait, elle est complètement tarée, quoi. Et en plus, maintenant, elle a rien à perdre. Tous ses gosses sont morts. Elle est en mode YOLO. Ouais, non, mais elle va être génial, en quoi. roue libre, là. Ah oui, non, mais Ça va être une folie. Ça va être jouissif. Mais du coup, ils peuvent pas la laisser en roue libre trop longtemps non plus, quoi. Donc, je pense que le Valonqar va finir par frapper en la personne de Jaime. Je pense qu'elle va pas survivre jusqu'à la fin de la saison. Ou alors on montrera pas Port-Réal, si jamais. Oui. Mais je pense qu'effectivement, Jaime va la tuer pendant cette saison-là. Ça va être la fin de la prophétie, effectivement. Je sais pas si tout le monde se souvient de cette prophétie qui est... Je sais pas si on la voit en entier dans la série. Je sais qu'on la voit pas en entier. Non, du coup, je sais il pas si manque on un voit bout l'histoire dans du la Valonqar. Mais je crois qu'on a... Je sais plus si on a le Valonqar, je suis pas certain. Je sais plus du tout. Je crois qu'on a les enfants avec, qui meurent, tu deviendras reine, mais je crois pas qu'on ait le Valonqar en fait. Je crois qu'on n'a pas. Mais je pense que c'est qu'on va quand même avoir Jaime qui va tuer Cersei. Oui. Et Bah, parce que qui Jaime en à la plus fin, il a eu une évolution complètement inverse. Il est vraiment en train de devenir une bonne personne, donc. Oui. Et puis en plus là il y a Tyrion qui revient, donc Jaime il va être obligé de choisir un camp, quoi. Ouais. Alors est-ce que Jaime tuera Cersei avant que Tyrion arrive ou après qu'il soit arrivé? Bah, là... Qu'est-ce qui va être là en premier? Les paris sur la téléportation sont ouverts. Oui, c'est vrai, j'avais omis le concept de téléportation. Ouais. Je pense qu'il va la tuer un peu avant, je pense. Donc on n'aura pas de confrontation Cersei-Daenerys ou Cersei-Tyrion? Je crois pas. Ah, Ça moi pourrait j'aurais être quand même intéressant bien aussi, aimé un petit je pense Cersei Daenerys, bon. Mais alors Cersei Tyrion quand même, j'aimerais bien un petit fight là. Maintenant que Cersei elle est en complète roue libre avec plus aucun gamin et tout. Donc ça y est, elle a plus rien à perdre. Du coup, qu'elle soit face à Tyrion, ça aura un petit côté jouissif, quoi. Tyrion qui pourrait lui dire mais qu'est-ce que tu deviens ma pauvre fille? Regarde-toi, qu'est-ce que t'as fait? Ah ouais, non, si, j'espère quand même. Je sais pas. Moi, je la vois bien, effectivement, crever à Sto, et je sais pas si on aura la rencontre entre Tyrion et Cersei. Ouais. Je sais pas. Sinon, il y a une autre rencontre que j'aimerais bien, c'est Cersei versus la nouvelle Sansa. Ah. Bon, Sansa version Dark avec sa roue de vélo autour du cou, qui est devenue la petite protégée de Littlefinger. J'aimerais bien la voir face à celle qui l'a un peu martyrisée pendant qu'elle était à Port-Réal, et du coup j'aimerais bien que Sansa humilie un petit coup Cersei. Alors ça j'ai des doutes par contre. Oui, hein. moi aussi, Je pense pas, j'y crois pas trop. J'y crois pas trop, mais j'aimerais bien. Après, pour revenir sur l'intrigue de Port-Réal pendant la saison, j'ai trouvé ça quand même un peu lent en fait. Tu sentais qu'il voulait faire un gros truc, et du coup tu sentais qu'il se retenait, parce que à chaque épisode, t'avais une espèce de grosse séquence qui était censée bien péter, etc. Par exemple, le père Tyrell prend son armée pour aller sur le septuaire, vu que Tommen est à l'intérieur, dans mon souvenir. Ils veulent le sortir de là. Tu penses que ça va se barrer en couille parce qu'il y a les monos qui sont devant, et il se passe rien, ça se dégonfle parce que Tommen sort du septuaire et puis il fait vœu d'allégeance à la foi. Et j'ai vraiment ressenti ça en fait, j'ai vraiment ressenti qu'ils en gardaient sous la pédale pour tout faire péter au niveau de l'épisode 10. Mais je trouvais ça un peu dommage en fait de s'empêcher d'aller jusqu'au bout, quoi, parce qu'il n'y avait pas de raison. Tu pouvais toujours. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Il y avait pas mal de moments un peu frustrants effectivement où tu te dis mais pourquoi? Moi, c'est les moments effectivement avec Marjorie où tu sens que, enfin, t'as envie qu'elle fasse quelque chose, qu'elle réagisse. Tu te dis ouais, elle doit avoir un plan, elle est en train de préparer un truc. Et jusqu'au bout, tu dis elle prépare un truc, et après elle meurt. Et j'étais dégoûté. J'étais genre mais non, je voulais voir comment elle allait s'en sortir. Moi, je voulais pas que tu fasses tuer dans cette espèce de connerie. En plus, c'était tellement frustrant ce moment où elle comprend et où elle essaye de se barrer et où il l'empêche. Personne l'écoute.
Ah, ça m'a énervé, j'ai rarement été aussi frustré. Et t'es là et tu vois que tout va exploser, tu vois qu'elle a compris, qu'elle veut sortir. Et moi, je l'aimais beaucoup. Marjorie, en plus, c'était... Ah Ouais, alors que moi j'aimais pas Marjorie, alors du coup j'étais trop contente quoi. Enfin, c'est pas trop tôt, oui, oui, oui. Ah non. En plus, Tommen il est mieux quand il joue avec des chatons. Hein. Ah, ça me mettait mal à l'aise ces scènes quoi. C'était et Marjorie, ah ouais non, j'ai jamais vraiment accroché à son personnage et oh là, qu'est-ce que j'étais contente quand il la tue. Ah non. J'ai adoré Marjorie, je la trouvais vraiment trop cool. Ces petites battles avec Cersei où elle lui faisait des petits « Oh, désolé, on n'a pas de vin, il est trop tôt pour nous. Ah oui, ça... C'est vrai que c'était oui. assez fun, mais bon, Olenna le fait tellement mieux que Marjorie. Que Ouais, bon, mais Olenna, c'est la maître, tu vois, c'est le grand patron de la punchline. » Du coup, comme on en est à Olenna, est-ce qu'on passerait pas au sud? Bah si. Vas-y, ouais. Ouais, vas-y. Parce que donc dans le sud, on n'a pas beaucoup vu le sud dans cette saison, on l'a vu au tout début de l'épisode 1, on a vu les Aspics qui ont fait une espèce d'énorme coup d'état, comme ça, out of nowhere, genre allez, on tue Tristan, on tue Doran, on tue son chef des gardes, Areota, hop là, on a tué tout le monde, c'est bon, c'est nous les chefs. Personne ne réagit, ok. Ouais, puis en mode OKLM, quoi, tout le monde en a rien à foutre. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc on a ça au début de la saison, après, si je dis pas de bêtises, on voit plus le sud. Et Ouais, là, mais c'est pas trop grave, hein, en fait. Il nous manque non, pas, hein, parce que bon, c'est quand même vraiment mauvais, donc... C'était vraiment le pire de la saison 5, donc on ne s'en plaint pas. Et là, sur la fin, on a donc Olenna, qui est la dernière Tyrell, vu que tout le monde est mort, qui arrive à Dorne chez donc Ellaria Sand, qui est la princesse de Dorne, disons. Et donc on voit qu'elle veut faire une alliance pour se venger des Lannister. Et on a Varys qui se téléporte là, qui leur dit « Hey, salut, j'ai une idée pour vous, si vous deveniez amis avec Daenerys ?» Et elles disent « Ok ». Et du coup, Varys se retéléporte à Meereen, comme on l'a vu tout à l'heure, et il prend le bateau avec Daenerys. Il se téléporte juste pour revenir, on sait pas trop, mais... Donc du coup, le sud, en fait, c'est ça. Le sud, là, on a Olenna et les Aspics qui attendent l'arrivée de la flotte de Daenerys. Donc je pense que la flotte va arriver par Dorne. Alors, peut-être... Mais alors, je sais pas si je spoil ou pas, parce que c'est dans le trailer, en fait, de présentation de la saison 7. Ah, moi j'ai pas vu le trailer. Donc je vais Pareil, j'ai rien vu. Je vais rien dire. Mais bon. Ouais, elle arrive. Elle arrive, quoi. Donc si on n'avait pas été spoilé par Joff, on pourrait supposer que... On pourrait supposer que Daenerys arriverait par Dorne. Non mais de toute façon, même si elle arrive pas par Dorne, t'inquiète pas, Jonjon, il peut quand même y avoir Olenna et Ellaria à l'arrivée du bateau, parce que bon bah c'est bon, il suffit de les transporter à l'arrivée du bateau n'importe où qu'elle soit. Hein. C'est vrai. Non mais ça aurait été, en fait moi ça m'aurait paru plus logique parce que ça lui aurait quand même fait une espèce de base. Oui. Ouais, bah oui, ça aurait été un peu pratique, quoi. Bah, moi, j'ai toujours géographiquement, c'était pas mal d'avoir le sud pour remonter vers le nord, quoi. Ouais, j'ai toujours défendu ça dans la... Alors là, par contre, c'est dans les bouquins. J'ai toujours dit que si Dany devait débarquer, il faut qu'elle débarque à Dorne, quoi. Parce que c'est... Elle fait une espèce de contre-conquête, bah, quoi. Oui. Elle remonte de Dorne et... C'est ça, on verra. Après, en plus, c'est quand même ses meilleurs alliés, quoi. Les Dorniens, ça... c'est ceux qu'elle aura le plus facilement dans la poche. Oui. Bah, c'est sa famille la plus proche en plus, c'est quand même la famille de sa belle-sœur. On peut rappeler que Elia Martell, donc sœur d'Oberyn, celui qui s'est fait faire Scrotch, c'était la femme de Rhaegar, donc le frère de Daenerys. Ouais, et en plus, dans les livres, il y a quand même Quentyn Martell qui était son promis, quoi. Alors ouais. Elle n'était pas forcément ultra méga au courant. Mais n'empêche qu'il y avait quand même une alliance promise entre Dorne et Daenerys. Bon, ouais. Mais après le sud, passons au nord peut-être. Ouais, parce que le sud, hein, vous voyez, on fait un peu vite parce que pas grand-chose, quoi. Donc du coup, voilà. Alors le nord. Donc là, le nord, ça bouge bien. Enfin, j'ai trouvé que ça bougeait bien. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Donc, qu'est-ce qui se passe? Jon défonce la gueule à Ramsay Bolton. Ce fut rude. Ce fut un rude combat, mais il lui a quand même défoncé sa face à ce rat. Ouais, mais avant, ils ont tué Broussa et Rickon. Et c'était triste. Oui, bah ça j'avoue, surtout la mort de Rickon. Vas-y, cours tout droit. Mais what? Bon, ok, c'est pas grave. Tu pouvais faire un peu de... Hein, tu pouvais aller un peu de gauche à droite. Non, cours tout droit. Bon.
Mais c'est un petit garçon. Oui, mais il n'empêche que il pouvait quand même réfléchir. Non, il avait peur et c'est un petit garçon. Mais oui, j'avoue qu'il le tue de manière un peu, je vais pas dire gratuite parce que bon, on s'y attendait un peu. Si, mais c'est un peu gratuit. Hein. Franchement, le faire revenir juste pour le tuer un épisode après, c'était vraiment hardcore. Oui, c'est vrai. Ils ont beaucoup fait ça cette saison quand même, parce qu'ils nous avaient fait le coup pour Ocha déjà. Hein. Ah ouais, genre, non, mais la alors, revoilà, elle est morte. Ocha, je crois que c'est le moment, ça tombe bien, ça se passe dans le Nord, donc c'est cool. C'est quand même la mort la plus, enfin pas what the fuck, mais la plus, un peu, entre guillemets, choquante, quoi. J'ai fait, ah, ok, d'accord, bon, Et frustrante. Mais oui, moi j'étais tellement... tellement... faire un truc, tu te dis qu'elle oui, va elle va y réussir arriver, elle va y arriver. Et bah non. Et bah non. Ramsay les gorges comme ça. Ah non, mais c'était trop triste. En plus, moi, je l'aime bien. Ah, mais... C'est Nymphadora, quoi. L'actrice, c'est Nymphadora dans les Harry Potter, alors... Mais forcément... Alors je l'aime bien, quoi. Ah oui. Et sinon, dans le Nord, l'événement quand même principal, c'était ce qu'on a eu au début, c'est-à-dire la résurrection de John. Grâce à une coupe, hein, n'oubliez pas, si jamais vous êtes mort, il faut appeler un coiffeur et puis tout se passe bien. Ça, j'ai bien aimé la séquence, même si je suis quand même frustré parce qu'on n'a pas eu un baiser de feu qui aurait eu toute sa place, puisqu'en plus, il l'avait déjà établi précédemment, vu que Tauros de Myr fait ça avec Beric. Donc du coup, je ne vois pas pourquoi Mélisandre ne fait pas un baiser de feu, ça passait crème et puis tout le monde était content. Là, ils font juste le coup de ciseau et puis c'est fini, il est réveillé. Donc voilà, John revient d'entre les morts. Évidemment, il n'est plus garde de la nuit vu qu'il est mort. Il a accompli sa garde et il va récupérer Winterfell. Avec Sansa. Et avec Lyanna Mormont. Parce que quand même, n'oublions pas que le personnage le plus badass de toute cette série, c'est une gamine de 9 ans. C'est vrai. Elle est géniale, Lyanna Mormont, elle est trop mignonne. Ah non, mais le Lyanna Mormont moment où elle fait « Mais vous êtes tous des nazes, nous on a respecté serment, alors fermez vos gueules !» What? Elle a 9 ans, quoi. Et t'as tous les chefs qui font « Oui, ok, c'est vrai, on aurait dû suivre nos serments, mais bon, vous savez, la guerre, tout ça... » Lyanna Mormont était l'une des grosses surprises de cette saison, l'une des bonnes surprises. Donc du coup, il récupère Winterfell, et il est déclaré roi du Nord, en lieu et place de Sansa, même si bon... Il y a des raisons qui font que. Et j'avoue que j'ai bien aimé la séquence, même si j'aurais trouvé ça cool en fait qu'il fasse de Sansa la reine du Nord en fait. Parce que du coup on aurait eu la guerre des 3 reines, on va dire. On aurait eu Sansa, on aurait eu Dany, on aurait eu Cersei, plus toutes les femmes de pouvoir qui sont proches, puisqu'il y a Yara, il y a Ellaria Sand, Olenna Tyrell. Ça aurait fait quand même la grosse baston entre femmes quoi, et j'aurais trouvé ça couillu. Plutôt que de nous refaire Jon Snow quoi, qui devient roi du Nord parce que oui, même si c'est un bâtard, c'est quand même un bâtard Stark et du coup ça passe. Ouais, non, moi je suis d'accord. Moi en plus, je suis une grande fan de Sansa à la base, donc du coup, j'aurais aussi bien préféré que ce soit Sansa qui embrasse son destin. Ouais. Ouais. Et du coup, est-ce que vous pensez que Sansa va se retourner contre Jon? Voilà, c'est ce que j'allais poser. C'est ça la question. Ouais. Je pense pas quand même. Moi non plus, ce qu'elle a vu dans le jeu de Littlefinger. Ça l'a un peu saoulée, mais déjà, c'est bon, elle a compris qu'elle avait du pouvoir et qu'elle pouvait utiliser son pouvoir. Ouais. Je pense que elle tient trop au Stark, quoi. Enfin, c'est son frère quand même, et je la vois pas aller contre son frère. Mais bon, on peut toujours se dire que Littlefinger, s'il arrive à bien manipuler son monde, voilà quoi, il peut quand même faire un vieux coup de Trafalgar et puis bim. Ouais, mais moi tout ce que j'attends dans les livres aussi, c'est que Sansa se retourne face à Littlefinger qui voit rien arriver, quoi. Oui. Ça, je pense qu'on l'aura parce que c'est en train d'être préparé, quoi. Je veux dire, c'est la prochaine Littlefinger, donc oui. Il faut qu'elle tue le maître pour devenir le maître à sa place. Donc ouais. Et lui qui va rien voir venir parce qu'il est amoureux et que... Tout à fait. Il y a Arya. On la considère dans le Nord ou pas? Non, elle est pas dans le Nord, Arya. Elle est pas dans... Ouais, ok. Bah non, elle est au milieu, Arya. Donc, elle arrivera, donc non. Enfin, elle est... Ouais. Bah, elle ira peut-être au Nord, on sait jamais. On en parlera tout à l'heure, du coup, mais... Moi, j'aimerais bien qu'elle retrouve sa famille, hein, mais... Peut-être que quand même elle va remonter à Winterfell d'ici l'épisode 7, il y a quand même moyen qu'elle retrouve son frère et sa sœur. Ah, je sais qui on a oublié, de qui on a parlé.
Il me semble, c'est Littlefinger, on n'a pas rappelé où il en était. Ah oui, c'est vrai. Et sauf erreur, il est à Winterfell. Oui. Bah ouais, il est avec Il est Sansa. arrivé avec Sansa Mais et c'est- les chevaliers. En fait, il est arrivé après Sansa quand même. Il y a Sansa qui est arrivé d'abord. Et après, elle faisait ses petits rendez-vous secrets avec Littlefinger. Et après, il est arrivé avec les chevaliers du Val. C'est ça. Il a sauvé un peu la bataille des bâtards. Et maintenant, il doit être à Winterfell. Je sais pas trop ce qu'il va faire de sa vie maintenant. Bah, il va Bah, manipuler de toute façon, il Sansa, va kiffer pour Sansa essayer. et il embarque. Ouais, Quoi. il va essayer de la ken et il va se faire jeter. Mais Oh, peut-être il va se faire tuer. Non, enfin, je pense que ce qu'il va essayer de faire surtout, c'est essayer de manipuler Sansa pour qu'elle tue Jon, et puis Sansa va faire non mais tu rigoles, et puis bim quoi. Peut-être elle va manipuler Sandor pour qu'il tue Littlefinger. Ah, ça pourrait être pas mal ça, parce que Sandor sait pertinemment qui est Littlefinger, donc ouais. ouais, on va voir comment il va s'en sortir le Littlefinger. Oui, je pense que lui non plus, il finit pas la saison. Hein. Non, je pense que c'est bon. Ah, là, il peut peut-être aller jusqu'à la saison 8 quand même, Littlefinger. Ah, je sais Ça m'étonnerait pas. Ah ouais, ça m'étonnerait. Hein. Ouais, Ah je sais pas, je le vois pas finir en fait, sincèrement. Ok. Et je pense qu'il peut réussir quand même il est quand même assez fort, donc... Ouais. Et donc, pour le Nord, moi j'ai trouvé cette saison plutôt cool. J'ai bien aimé, il y avait des bonnes grosses séquences. La bataille des bâtards était vraiment sympa, moi j'ai bien aimé. Bah aussi, alors le Nord, il y a le Nord et il y a le Grand Nord, donc on peut passer au Grand Nord Ah oui. avec l'au-delà du mur Oui. et avec le mur. Alors bon, bah, du coup le mur en soi là, il s'est pas passé grand-chose à part la résurrection de Jon Snow. On a Tormund qui est avec Jon Snow aussi. Enfin bon, tous les personnages intéressants du mur sont un peu redescendus à Winterfell avec Jon Snow, donc le mur on sait pas trop ce qui reste dessus. Mais au-delà du mur, on a eu Bran pendant toute la saison. Et quand même, il nous a offert la scène la plus traumatisante de la saison. Ah ça. Enfin, en tout cas, à mes yeux. Ouais. Donc, parce que Bran a fait son apprentissage de Corneille à 3 yeux. Et donc pour devenir la Corneille à 3 yeux, il s'est retrouvé à avoir des visions du roi de la nuit, qu'il a vu à travers ses visions. Donc du coup, truc horrible, le roi de la nuit savait où il était, et donc du coup il fallait faire en toute hâte, tout ça. Alors que Bran était encore à moitié dans ses visions, et il était porté par Hodor. Il y avait une porte. Et voilà. Et nous avons donc appris l'origine du nom Hodor, qui est en fait un genre de boucle temporelle, puisque Bran, dans son passé, voyait Hodor, qui à l'époque parlait, tout ça. Et Hodor était aussi dans le présent, en train de hold the door. Et à force de lui dire hold the door, voilà, c'est comme ça que nous avons eu Hodor. Et c'est comme ça que nous avons eu la mort de Hodor, qui était quand même assez traumatisante. Enfin, franchement, moi, j'ai été choquée par cette vision. Enfin, c'était, je sais pas, c'était triste, quoi. Enfin, ça m'a vraiment, ça m'avait pris aux tripes un peu, quoi. C'était, Ouais. elle était Moi, violente, ça m'a scène. énervé contre Bran, moi. J'étais là, mais Bran, quelle espèce de gros débile, putain. Mais mec, déjà, il sert à rien, et là, juste, il nous fait une énorme merde, et tout le monde meurt. Genre, tout allait très bien, et là, d'un coup, hop là, plus de Hodor, plus de Corneille à Dieu, plus d'enfants de la forêt, plus de loups-garous, plus... Il reste juste Bran sur sa brouette, quoi. Enfin... Non, il y a Benjen. Benjen est revenu. Il y a Benjen et Oui, puis, il y a Benjen et Mira, il y a mais... Mira, ouais. Et Mira, ouais. mais c'est vrai Mais que bon, oui, c'était- non, c'est vrai que... Ah, mais c'était horrible. Mais enfin bon, je savais même pas ce que j'attendais de la part de Bran, parce que il y a quand même tellement d'immobilisme et tout. Alors quand tu dis tout allait bien dans le meilleur des mondes, ben non, quoi. Déjà, c'était hyper glauque, quoi. Le mec, il est en train de se transformer en arbre, donc bon, c'est pas Oui, un pas petit super peu, terrible. c'est vrai. Et du coup, moi, j'avais quand même envie qu'il en sorte de sa caverne aussi, et j'avais envie qu'il se passe quelque chose. Et puis en plus, c'est le seul qui a un petit côté déclare avec les autres, puisque c'est le seul qui avait un lien avec le vrai ennemi de toute cette saga, qui est donc le roi de la nuit. Oui, Dans... c'est vrai. Du coup, j'attendais quand même qu'il se passe quelque chose. Alors bon, là, c'était quand même vraiment très très violent, mais n'empêche que. Oui, c'est vrai qu'au moins, N'empêche qu'il c'est fallait passé bien, quelque chose, ouais. il fallait bien donner un coup de pied dans la fourmilière, quoi. C'est Mais vrai. par contre, là, maintenant,
J'ai beaucoup de mal à visualiser ce qui va se passer parce que donc Bran a traversé le mur avec Mira. Benjen est resté de l'autre côté du mur parce qu'il n'a pas le droit, parce que il est mort, enfin il est à moitié mort-vivant, donc il n'a pas le droit de traverser le mur. Mais en fait, du coup, je vois pas très bien. Enfin, je vois pas l'intérêt de faire retourner Bran à Winterfell pour retrouver sa famille, parce que il a vécu tellement d'aventures en dissonance par rapport à tout le reste. Peut-être qu'il trouve Daenerys en fait. C'est peut-être. Ouais. C'est peut-être ça son rôle en fait, aller chercher Daenerys. Enfin, Daenerys, elle va être à perpète les oies quoi. Il est juste avec Mera. Enfin, vraiment, j'ai du mal à envisager le futur de Bran, à part que il va avoir le roi de la nuit qui le suit de près et il va avoir des visions. Et d'ailleurs, il a eu aussi la vision super importante, la vision de la Tour de la Joie quoi. Oui. Et la vision de la naissance de Jon Snow. Et donc peut-être qu'il pourrait aussi apporter la bonne nouvelle à Jon Snow qu'il n'est pas le fils de son père, mais bon, mais pareil, je vois pas l'intérêt en fait. Je vois pas l'intérêt d'aller dire à Jon Snow qu'il n'est pas le fils de son père, donc enfin. Je te dirais bien de lui faire comprendre qu'il est un héritier Targaryen aussi, tu vois. Mais effectivement, je vois pas non plus vers quoi ils vont avec Bran. Ouais. Parce qu'en fait, la seule utilité de Bran entre guillemets, c'était de nous faire comprendre l'origine des autres, 2 faire la vision de la Tour de la Joie, 3 potentiellement devenir l'arme de destruction massive pour défoncer les autres quoi, au-delà des dragons. Là où il est dans sa brouette au niveau du mur, oui, je vois pas. Sauf si il rentre dans un arbre sacré, dans un barral et puis voilà. Ouais, est-ce qu'il peut pas leur envoyer des rêves et tu sais, on peut battre le rappel des je sais pas. Il peut avoir un rôle de rassembleur, catalyseur, alors dire ok, c'est gentil ton petit guéguerre là, mais il peut appeler Daenerys quoi. Mais comme on a 2 saisons, je sais pas. En fait, moi qu'est-ce qu'il va faire pendant saison Daenerys qui arriverait pour la grande bataille du Nord à la fin de la saison 7. Mais pendant ce temps-là, je vois pas très bien ce qu'il va faire ce pauvre. On va peut-être pas le voir. Hein. Bah peut-être. Bah peut-être pas, hein, oui, au final. Au final, je pense qu'on le verra peut-être sur un groupe de épisodes. Peut-être qu'il manquera pas en plus. Hein. Clairement, il ne manquera pas. Ouais. En plus, c'est quand même triste, hein, parce que Bran, c'est un peu l'illustration, c'est l'illustration de l'adolescence chez le garçon, et chez l'acteur garçon, c'est quand même très malheureux. Le pauvre garçon, oh là là, l'adolescence, c'est dur, quoi. Hein. Il était tellement mignon quand il était petit, et maintenant il est ado, et la puberté, c'est pas facile, quoi. Il y a lui et il y a Carl dans The Walking Dead, les deux, à chaque fois que je les vois, je me dis oh là 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 là, bah disons, la puberté c'est dur. Hein. Mais bon, bref, ça n'a strictement rien à voir avec le pic. C'est vrai. Bon, du coup, Bran, on sait pas trop. Oui, bah là, je vois pas trop vers quoi on va l'envoyer, effectivement. Mais bon, c'était plutôt pas parce que du coup, cette section de géographique, parce que du coup, on a appris même si on s'en doutait, l'origine des autres. Oui, ils ont été créés par les enfants de la forêt. Oui. Et puis on a vu via Benjen que apparemment on pouvait un peu sauver les morts vivants ou les je sais pas quoi, enfin ou les autres, enfin on peut les désautriser. Ouais, mais apparemment il faut les prendre assez tôt et tout, ça a pas l'air si facile que ça quand même. Hein. Bon voilà, on a appris des choses quand même quoi. Oui. Ouais. Je pense qu'au niveau mythologique, on a quand même appris des trucs. Bran va développer ses super pouvoirs, enfin j'espère, parce que du coup c'est quand même c'est le dernier quoi. Ouais, bah c'est lui la corneille à 3 yeux maintenant, donc il a intérêt à développer ses powers. Donc voilà, en espérant qu'on le revoie pour la saison 7. Et du coup on va faire la dernière partie, je crois. Bah ouais, je vais vous faire un petit tour de ce qu'on appelait les autres personnages, ceux qui sont dans aucune de ces grandes régions mais un peu perdus au milieu. Alors quand on dit perdu, on parle pas de Gendry. Gendry lui il est perdu. Il est perdu. On parle de perdus, mais quand même on les a vus. Je vais faire un peu plus brièvement, peut-être du coup on va peut-être aller un peu plus vite sur eux, mais au niveau des îles de fer, il nous reste Euron. Donc je sais pas s'il y a vraiment des gens qui se souviennent de Euron, c'est l'espèce de vieil oncle un peu fou qui a débarqué aux îles de fer, qui a tué Balon, donc l'ancien roi, celui qui est joué par Rusar. Il l'a jeté d'un pont, après il a dit ouais c'est moi, je suis votre roi, mais c'est pas grave, élisez-moi pour être votre nouveau roi parce que je suis trop cool et on va ken. Et on va boire, et on va tuer des gens. Et du coup, les Fernais ont dit, ouais, trop bien, ils ont voté pour lui. Du coup, c'est pour ça que Yara et Théon se sont enfuis, parce qu'il a dit, ouais, on va les tuer, allez couper tous les arbres, faites des bateaux, comme ça, enfin, c'était un peu absurde toute cette scène. Un peu, oui.
Et après, on n'a pas trop de nouvelles, donc je sais pas s'ils sont toujours en train de couper les arbres, faire des bateaux. Bah, On sait pas trop. Je sais pas, moi je pense qu'en final, son unique intérêt c'était de faire partir Théon et Yara à perpète les oies. Je pense que du coup là, Je pense que c'était l'élément on va déclencheur. pas forcément les voir. Ouais. La seule raison enfin, je sais pas, peut-être à la limite le voir avec Cersei. Parce que bon, deux tarés ensemble, Cersei elle pourrait bien aller essayer de se trouver une alliance du côté des îles de Fer, mais enfin je vois pas trop l'intérêt scénaristique qu'ils peuvent avoir en eux-mêmes. Ouais, Non, je suis assez d'accord. Puis ça aussi, c'est un personnage un peu gâché, hein, parce que le Euron de la série, c'est pas le Euron du roman. Ouais, ça, Ah non, c'est ça, sûr. c'est sûr. Putain, il est tellement badass, quoi. Là, effectivement, c'était un vieux clodo, quoi. C'était un peu impressionnant, quoi. Voilà, donc on a Euron. Ensuite, on a Mélisandre qui, donc Mélisandre, pour resituer, elle a ressuscité Jon. Après, elle a un peu servi à rien. Et après, il y a Davos qui a dit, mais en fait, Mélisandre, elle a fait cramer Shoryn, la fille de Stannis. C'est pas très cool. Et Jon, il a dit, ah ouais, j'avoue, c'est pas très cool, mais quand même, elle m'a ressuscité, donc on va pas la tuer. Et du coup, on va juste lui dire de partir très loin et de plus jamais revenir. Donc Mélisandre, elle est un peu triste, elle part, elle a toujours pas ken Jon, du coup, mais tant pis. Et elle redescend à cheval. Donc, moi, je pense qu'elle va croiser des gens. Donc, je vais faire la fin des autres gens qui sont un peu dans cette zone de grand milieu. Et après, on verra, on pourra un peu discuter de qui va se croiser. Dans ce grand milieu, on a aussi donc Brienne et Pod, qui donc eux, ils étaient dans le nord, ils ont un peu sauvé Sansa. Après, ils sont redescendus pour essayer d'aller à Vivzeg pour on sait pas trop quoi faire. Hein. Je pense qu'ils voulaient il devait aider, sauver le Blackfish. Il devait Ouais. aller sauver le Blackfish. Finalement, ils ont pas sauvé le Blackfish. Non, le Blackfish, c'est Finalement, le Blackfish est mort. Ouais, il s'est sauvé tout seul, ouais. Enfin, il est mort surtout. Hein. Oui, bah, en se jetant sur des épées, il s'est sauvé tout seul. Et du coup, après, Brienne et Podrick se sont rééchappés de Vivzeg, après le siège de Vivzeg. Et donc, je pense que la dernière fois qu'on les voit, ils sont en train de ramer dans leur bateau, et t'as Brienne qui fait un petit coucou à Jaime, qui regarde du haut du château. Et donc, eux, a priori, ils remontent de Vivzeg. Toujours dans ce même île, on a Sandor Clegane, donc le limier, qui a été retrouvé par Beric et Tauros. Donc en fait, Sandor, il était pas mort, il était avec le Septon et tout. Ils se sont tous fait tuer par des bandits, et après, Beric et Tauros de la fraternité ont tué les bandits et ont dit à Sandor, viens, nous on est des gentils, et toi tu pourrais être un gentil avec nous. Et du coup, il a vaguement dit, ok, je viens avec vous si vous êtes vraiment gentil, mais moi j'ai un peu envie de me venger. On sait pas trop, pareil, on sait pas trop ce qu'ils font, mais ils sont dans le milieu. Eux, ils remontent, par contre, je crois. Ils vont... Ils remontent aussi aussi, parce que Beric a dit il se passe des choses dans le nord. Oui. Donc du coup, vu qu'il a dit c'est là que ça se passe, il est en train de remonter vers le nord. Donc ok, donc eux ils remontent aussi. Et après on a aussi donc Arya qui après avoir fini ses trucs de son visage, elle a tué la petite psychopathe. Elle a dit à Jaqen, ok en fait moi je suis Arya, vas-y c'est bon, laisse-moi tranquille. Elle est revenue, elle a fait bouffer une tourte avec des morceaux de gens dedans à Walder Frey et après elle a tranché Walder Frey. Ah oui, en lui c'était disant trop bien ce moment-là. salut, en fait moi c'est Arya et t'as tué mes parents et t'as tué toute ma famille et je te déteste et vas-y t'es mort. C'est ça. My name is Arya Ouais. Stark, you kill my father. Voilà. C'est ça. Et donc on a tous ces gens qui sont globalement dans le milieu en train de descendre, monter, enfin tous un peu aller au même endroit. Et je pense qu'il peut y avoir plein de rencontres, je sais pas trop dans quel ordre. Si on se souvient bien, on a Mélisandre la dernière fois qu'elle a croisé Arya qui lui a dit on se reverra. Oui. Donc potentiellement elles vont se croiser. Si on se souvient bien, il y a quand même Brienne qui à la base a une très très bonne raison de tuer Mélisandre, à savoir que Mélisandre a tué Renly, l'amour de la vilaine. Sandor, il est vaguement amoureux de Brienne, non? J'invente ça ou pas? Oui, ça, je crois que t'inventes, oui. Peut-être que j'invente. Ouais, je Alors crois ça que serait, t'inventes, hein. ça serait stylé que Sandor soit amoureux de Brienne, je trouve. Mais non, Sandor, mais il est amoureux de Sansa. Ouais, c'est vrai, Brienne est amoureuse de Jaime, ça marche pas du tout ça. Bah non. Donc Bah Sandor, il va remonter au nord et puis il va protéger Sansa, tu vois, ça va devenir son nouveau bouclier lige. C'est vrai, mais donc tu penses que Sandor ils vont pas peut-être les qu'il y aura croiser? Tauros qui croisera Mélisandre quand même. Genre Ouais. histoire d'échanger des oui. conseils entre prêtres du feu. Il y a Sandor qui kiffe Arya quand même, enfin qui l'a protégée pendant longtemps, Oui, et après elle l'a laissé mourir. Il y a Beric qui kiffe Arya aussi d'ailleurs. Beric et Arya ils se sont vus aussi. Ouais, donc tous ces gens-là, potentiellement, ils peuvent se croiser et je pense que un peu chaque possibilité pourrait être intéressante. Je sais pas trop qu'est-ce qu'on aura au final. Peut-être qu'on n'en aura aucun qui va se croiser, ce sera très décevant. Oh, quand même pas.
Je pense qu'il y aura Non, quand même je pense d'entente. qu'ils vont se croiser. Moi, je pense qu'il y aura au moins Arya et Mélisandre. Je pense Parce aussi. parce que en plus, Arya qui suit la psychopathe Mélisandre, ça aurait un petit côté, ça aurait de la gueule, quoi. Après avoir suivi Jaqen, le taré, autant suivre Mélisandre taré, quoi. Ça. Et moi j'aimerais bien Ça aurait de la voir cohérence. Brienne Mélisandre aussi, et du coup peut-être que si Arya retrouve d'abord Mélisandre, ensuite on va avoir Brienne qui va être un peu coincée entre j'ai envie de tuer Mélisandre, mais Arya elle a l'air d'être avec Mélisandre, si Arya prend la défense de Mélisandre, Brienne elle est quand même censée défendre Arya. Si elle reconnaît Arya, ce qui n'est pas dit. Si Arya s'avance Ouais, en tant mais que Arya elle l'a Stark. vu il y a pas longtemps. Ah oui, si Arya a la bonne tête, tu veux dire? Bah oui. Puis non, mais Brienne l'a vu ou pas? Brienne la connaît pas. Et si, elles se sont croisées. Brienne, elle a voulu, elles se sont croisées et Arya lui a dit vas-y dégage et elle s'est enfuie. Pendant que oui, Brienne, c'est elle se vrai. Oui. tapait avec Ah Sandor. oui, c'est vrai, c'est vrai. Tout un beau petit mélange là qui peut se Je sais préparer. pas, moi je pense que Sandor, Beric, Toros, c'est plus vers Sansa qu'ils vont aller. Ouais, je pense Ouais, aussi, ouais. ouais, c'est possible. Bah là, ils vont monter dans le nord parce qu'il semble que c'est en train de monter, là. C'est un peu la merde. Donc les trois, ils vont foncer et puis ils vont arriver à Winterfell, puis on verra, quoi. Parce que, oui, je pense que Sandor, son seul, entre guillemets, objectif, maintenant, s'il sait que Sansa danger, ça va être de la protéger, quoi. Parce qu'il a plus rien d'autre, et buter son frère. Mais bon, son frère est plus ou moins cané, donc bon, je pense qu'on n'aura pas le Clegane Ball, mais bon. Ouais, non, le Clegane Mall, Ouais. j'ai des doutes. Ouais. Voilà pour le milieu. Et après, dans les derniers personnages un peu abandonnés, on a Sam qui est arrivé à la citadelle. Oh mon dieu. Voilà. Mais je pense que Sam, en fait, il va faire un apprentissage super express et retourner à Winterfell. Ouais, Ah, je voilà, pense c'est qu'il l'idée, va ouais. être très très rapide et après Ouais. il va se téléporter pour servir à quelque chose. Oui, Ouais, parce que je Et pense peut-être que- qu'on va l'oublier, un moment et qu'après il retrouvera Bran. Tu vois, c'est possible qu'il fasse un truc comme ça. Ouais, peut-être, ouais. Ouais, peut-être. Ouais. Soit, Sinon, de ça toute façon, va, soit Sam, soit John, hein, il aura Ouais. un des deux. ouais, parce que sinon, si Sam ne fait pas un apprentissage express, il va servir à que dalle, quoi. Oui, on le voit plus sinon. Oui. On le voit plus, hein. Donc ouais, Sam est à la citadelle, il va apprendre, Ouais. il est à Poudlard de Westeros. Bon, Voilà. et du coup, voilà, on peut peut-être conclure sur un hommage aux morts. Oui. Faisons l'hommage aux morts de cette saison. Messieurs, dames qui nous écoutez, j'espère que vous êtes contents en fait, parce que au moins cet épisode vous aura peut-être servi à remettre un peu les dernières actions de la saison 6 avant la saison 7. Donc du coup, pour bien vous remettre dedans, on va vous dire qui est mort cette saison. Alors, Si on n'en a pas commence- oublié. Si on n'en a Si pas on oublié, l'a parce qu'il y, oublié, il y en a un bon paquet, ouais. Donc on commence par Tristan, Doran et Aeroota. Et Myrcella aussi, là, tout ce petit monde qui était à Dorne et paf, ils se sont fait tuer par Ellaria Sand. Ouais, par le meilleur coup d'état de l'univers, quoi. On a Roose Bolton et sa chère femme, la grosse Valda, Et le bébé. et le bébé qui allait avec. On a Ballon Greyjoy. Qui a glissé place de Verglas sur un pont branlant, et puis voilà, il est tombé. On a Broussaille et Rickon. On a Sir Alice Hurton et Oli, c'est cette petite frappe qui c'était tellement bien. qui a tué Jon Snow. On a Osha, comme on l'a dit tout à l'heure. On a Odor, la corneille à trois yeux, et ça a été l'hécatombe un peu dans les loups-garous. C'est quand même vraiment Et triste. Feuille aussi Il qui y a meurt Feuille, d'ailleurs, non? Il y a Feuille aussi, ouais. Il y a donc le Blackfish. Il y a The Waif. Je sais plus comment on l'a dit, comment elle s'appelle en français. Je sais C'est pas la- du tout c'est comment leur ça s'appelle. La petite apprentie là qui traumatise Arya. La grosse psycho, oui. Ouais, un gros psycho, ouais. Je crois que c'est l'orpheline en français. Sinon on a Woon, on a Ramsay, Oh, Moon. on a le Grand Moineau, on a les Tyrell, Loras, Mace, Marjorie, on a Lancel Lannister, Maître Picel, Tommen Lannister, et on a Walder Frey. Ah mais non, mais cette saison, c'était vraiment un nettoyage par le vide, quoi. Allez, chut, vous dégagez. Il ne Mais du faut- coup, d'une certaine façon, au moins, ça facilite la suite, quoi. Comme ça, ça y est, la saison 6, on peut avancer, quoi. Ouais, Ah oui, ça complètement, simplifie, c'est sûr. Hein. Ils se sont pas pris de manière subtile, comme d'habitude, mais au moins ils ont resserré les intrigues, vu que maintenant tu vas avoir 3 voire 4 grosses intrigues à suivre. Et basta, quoi. Tu vas avoir 4 personnages principaux. Jon, Daenerys, Cersei, parce qu'il faut voir ce qui va se passer à Port-Réal. Et voilà, en gros,
très très gros. Parce qu'au bout d'un moment, c'était plus possible de laisser se développer des intrigues à gauche, à droite, et non. Donc ils ont fait ce qu'ils savent, entre guillemets, pas faire, ils ont tout défoncé avec la subtilité d'un éléphant dans un magasin de porcelaine, pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure. C'était efficace. Ah bah c'est sûr, ouais, bah, déjà dès le premier épisode, t'as le massacre de la famille Adorn, tu fais « Ah ok, d'accord, bon bah ok, ça Non, c'est mais fait. ça, c'était plutôt cool, parce que franchement, Dorn, ça avait été tellement mauvais en saison 5. Du coup, là, voir qu'ils vont pas continuer dans leurs errances atroces à Dorn, franchement, moi j'étais tellement heureuse de voir que bon, bah c'est bon, ça y est, Dorn, on s'en Ça débarrasse. c'est fait. On a erré pendant toute une saison, c'était médiocre, mais Ouais. au moins, c'était fini. De toute façon, je pense que la purge va continuer. Hein. À mon avis, on a encore un certain nombre de personnages qui vont y passer là. Oui, là, je pense que là ça va... On aura Cersei, mais à mon avis, c'est loin d'être la seule et on risque d'avoir des surprises. Ouais, fais le tour ou pas? Sauf si vous voulez Ouais, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Ouais, Bah, si jamais on n'a pas fait le tour, vous pourrez nous insulter dans les commentaires de la vidéo YouTube. c'est ça. Ou même sur le Facebook, il n'y a pas de souci. On prendra quand même les commentaires. J'avais émis l'idée qu'on allait parler de nos scènes préférées détestées. Bon, de toute façon, je pense qu'ils ont compris. Hein. Moi, personnellement, la scène que je déteste, c'est Dorn. Enfin, c'est Oui. pas une Oui. scène, c'est toutes les scènes. Voilà. Je suis assez d'accord. S'il fallait choisir assez d'accord, une ouais. scène à Dorn, ça serait la scène où t'as Jaime et Bronn, c'est pas dans la saison 6, hein, mais Jaime et Bronn qui essayent de s'introduire pour aller sauver Myrcella dans les espèces de jardins. Et là, t'as en même temps les aspics qui essayent d'arriver pour enlever Myrcella, je pense aussi. Et à ce moment-là, t'as tous les gardes qui arrivent et qui les arrêtent. Enfin, cette scène n'a aucun sens. Enfin, voilà. Je trouve que c'est la scène qui résume Dorn parfaitement. C'est ça, oui, on est d'accord. Ça, c'est la scène que j'ai le moins aimée. Et si je devais choisir une scène préférée, je pense que quand même ça serait la très longue scène de la saison 6 du septuaire des avec premières cette minutes super du final. musique Ouais. derrière. Ouais, pareil. C'est ce que je prendrais. Cette scène est vraiment géniale. Moi, je pense que ce serait une scène de la première saison. En fait, ce serait, je pense, la rencontre. C'est absolument absurde hein, comme scène préférée, mais la rencontre entre Tywin et Arya, parce qu'en fait, j'ai trouvé ça génial. Enfin, les deux acteurs sont bons et j'avais trouvé ça vraiment pas bête de les faire rencontrer. C'était l'une des seules choses qu'ils avaient introduites dans la série et que j'avais trouvé très astucieuse. Ouais, c'est vrai que ça marchait vraiment bien en Oui, il plus, marchait donc bien. c'était vraiment un apport très bienvenu, c'est vrai. Ouais, bah moi l'une de mes scènes préférées aussi, c'est aussi un rajout, mais c'est en saison 1, et je l'ai trouvé très pertinent, c'est la discussion entre Cersei et Robert en fait. Quand ils boivent tous les deux un verre, et qui se parlent en fait à cœur ouvert, et qui se disent ouais on s'est détesté, etc. Ouais, j'ai trouvé la scène tellement triste quoi, parce que tu vois que c'est une occasion manquée, c'est plein de choses, et puis il y a l'humanité des deux personnages qui transparaît, je l'ai trouvé super cool. Et c'était Ouais, alors que moi j'avais pas aimé justement parce que ça collait pas du tout avec mon image des personnages. Pour moi déjà d'un, ils se seraient jamais parlé, et deux, l'humanité de Cersei, ça me paraissait complètement incohérent avec le personnage de Cersei que je connaissais des livres, et du coup j'avais vraiment rejeté cette scène en bloc. Ouais, mais tu vois, je trouve que dans la série ça passe, justement ça te précise les personnalités des personnages du coup. Vu que tu n'es pas dans leur esprit, tu lis pas leurs monologues. Donc j'ai trouvé ça intéressant. Pour un rajout, c'était vraiment quelque chose de bien. Tout comme la rencontre entre Arya et Tywin qui est vraiment cool parce que tu te demandes en fait si Tywin a deviné. Est-ce qu'il sait qui est en face de lui ou pas? Non? Oui? Non, je pense jamais deviné. Je ne pense pas non Non, plus. moi je Il y pense a pas non quand plus. même le doute par moment. Ou alors il se dit que c'est pas la personne qu'elle dit être. Ouais, il se doute qu'il y a quelque chose, je pense, mais ouais, je sais pas. On va peut-être clôturer notre débat qu'on va série clôturer, sur ces bons mots. Oui, on attend la saison 7. Elle sera plus courte, elle sera sûrement plein de bons trucs et plein de mauvais trucs, mais on va quand même regarder parce que c'est cool et parce qu'on a envie de savoir la suite, tout simplement. Bah ouais, quand même. Hein. Puis bon, on va pas attendre 20 ans que le tome 7 sorte, quoi. Parle pas des trucs qui fâchent. Mais oui. Désolé. Mais il va sortir cette année. Oui, bah pas le tome 7, hein. Oui, non, pas le tome 7. Mais Peut-être le 6, avec un peu de chance, mais cette année, j'ai des doutes. Bref, du coup, on passe aux recommandations. Bah ouais. Jeff, Oui.
Alors, mes recommandations, donc pour cette saison-ci, ça va être une recommandation comics qui me beaucoup plu. Donc, très rapidement, il y a pas le reboot, mais on va dire le run actuel de Captain America. Donc, Captain America Steve Rogers, qui est vachement intéressant parce que du coup, ils ont fait en sorte que Captain America devienne un agent de Hydra, en fait. Donc, c'est génial puisqu'il est infiltré, du coup. Il manipule tout le monde au niveau du Shield et c'est un agent infiltré Hydra, donc il fait du Hail Hydra, il est partisan de Hydra. Enfin, c'est vachement parce que ça retourne complètement l'optique du personnage. Ça doit être ultra perturbant. Oh là là. Ouais, c'est dérangeant, mais d'un autre côté, je trouve ça vachement intéressant parce que ça donne une autre vision du personnage. Bon, alors évidemment, il y a une explication sortie du chapeau qui est pourquoi il est agent Hydra. Hein. Je vous la spoil pas parce que si jamais vous voulez lire le comics, c'est expliqué dedans. C'est une raison c'est une raison de comics, donc forcément c'est un truc un peu, on s'en fout. L'intérêt c'est de voir comment ça se passe, est-ce qu'il va arriver à s'en sortir, parce que par exemple dans le premier comics, il fait en sorte de faire tomber l'un de ses amis d'un avion en vol, parce qu'il l'a vu en train de faire une action pour Hydra, et donc du coup il le pousse. Et il se dit, bon, il est mort, c'est bon. Sauf que non, il est pas mort, il est encore en vie. Et alors, il y a tout un moment où tu te dis, est-ce que Captain America va aller le tuer son pote? Donc, c'est très perturbant, mais c'est très intéressant, j'aime beaucoup. Et évidemment, aux États-Unis, ça gueule parce que, oui, mais que faites-vous de Captain America? Vous en faites un agent nazi, c'est honteux. Enfin, bref, je vais pas rentrer dans le débat, mais je pense que c'est quand même intéressant comme vision du personnage, qui de toute façon ne va pas durer, puisque je pense qu'à la fin du run, il va redevenir Captain America, comme d'habitude, quoi. Ce sera plus un Hydra. Donc ça, c'était ma reco, on va dire, Marvel. Ma reco d'ici, parce que quand même d'ici c'est mieux, parce qu'il y a Batman. Donc justement, ma reco c'est Batman Rebirth. Donc c'est le nouveau reboot de DC qu'ils ont fait en fin d'année dernière, en fait. Donc ils ont recommencé, on va dire, plein de séries, et donc Batman en fait partie évidemment puisque c'est le fer de lance d'ici. Le début de run est vraiment sympa. Dans le premier tome par exemple, Batman doit empêcher un avion de s'écraser sur Gotham puisqu'il y a eu un accident, mais il n'y arrive pas parce qu'il faut qu'il arrive à manipuler un avion. L'avion fait plusieurs tonnes, il essaye de se débrouiller pour arriver à le soulever parce que c'est Batman et que voilà, il n'y arrive pas. Il essaye de contacter la Justice League, mais ils sont tous occupés, et donc il appelle Alfred en disant bon je crois que je vais mourir, j'espère que mes parents auront été fiers de moi, et voilà. Et donc tu te dis putain, ils vont tuer Batman dès le premier, et en fait non, il y a d'autres personnes qui arrivent pour le sauver, et ces deux personnes c'est Gotham et Gotham Girl. En fait ce sont deux super-héros qui viennent juste d'apparaître, on ne sait pas d'où ils viennent, et ils ont des pouvoirs du niveau de Superman. Donc voilà, c'est un peu bizarre, et Batman va mener l'enquête parce que c'est Batman et parce que c'est trop cool, il se pose pas de questions. Et enfin la dernière reco, celle-là elle est un peu on va dire underground parce que faut vraiment aller la chercher. C'est le comics Transformers More Than Meet the Eyes. Donc c'est un comics sur les Transformers. Oui, les jouets. Ça existe. Ça existe. Et c'est génial, sans déconner, ça déboîte. Le pitch, c'est juste après la guerre entre les Decepticons et les Autobots, donc il y a la paix, donc ils retournent tous sur leur planète là. Et du coup, qu'est-ce que tu fais quand t'as fait des milliards d'années où tu te battais, où t'étais en guerre, et t'arrives à la paix? Qu'est-ce que tu fais? Tous les guerriers, ils se font chier, ils savent pas quoi faire, etc. Donc t'as un groupe d'Autobots et de Decepticons qui vont dans un vaisseau spatial pour partir à la recherche de ce qu'ils appellent les chevaliers de... Je ne sais plus le nom, mais ils vont à la recherche de chevaliers mythiques. Et donc tu vas suivre le voyage. Et c'est vraiment trop bien parce que... Alors, il y a pratiquement aucun Transformers connu. C'est que des seconds couteaux ou des Transformers vraiment nuls, quoi, qui servent à rien. Mais tu les suis, ils sont vachement intéressants, ils ont une super personnalité, l'intrigue est vraiment sympa, il y a plein de rebondissements, il y a plein d'entournements de situation, et en plus la série est finie, donc si vous voulez, vous pouvez la prendre, et tout est dispo. Ouais, je conseille Transformers More Than Meet the Eyes. Si vous voulez du bon comics, c'est du comics Transformers.
Alors là, tu vois, c'est tellement improbable comme truc. Alors déjà, dans une phrase où t'as dit, alors, les Transformers pas connus. Alors déjà, chez moi, les Transformers connus, Ouais, mais bon, ça me J'ai bugué paraît aussi, j'ai genre, dégueulasse, ah sur des bon, il y a les Transformers, on est censé, il y en a qui sont connus, qu'on bah reconnaît, t'as enfin, Bumblebee, Et t'as après, Optimus la, Prime, la personnalité du Transformers, voilà, chez moi, c'est juste un jouet qui se transforme en voiture. Alors bon, moi tu m'avais un peu perdu à Decepticon aussi, ou je sais pas quoi là, j'étais non, genre, tu sais que Decepticon, d'accord, tu sais que t'en as deux pas t'as de quoi deux tu groupes parles. qui se battent. T'as Mais les je Autobots. sais pas, il y avait sais pas moi de j'ai quoi vu le ça dernier parle. film. Enfin, alors j'ai vu le dernier film, je me suis endormie mais pendant à peu près 1 heure dedans. Je me suis parce que je m'ennuyais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Quand je me suis réveillée, il y avait des, je sais pas, je crois que c'était des dinosaures Mais ouais, qui les se battaient. Dinobots, c'est trop bien les Dinobots. Bon, bon Non mais voilà. en vrai ça a l'air intéressant, mais vraiment je pense qu'il faut être un minimum informé sur Alors, Transformers pour comprendre. Enfin là Je suis en pas tout sûre cas, qu'il faille être. Bah, ouais, non, mais alors, pas moi, vraiment, non. Je pense que je crois que je suis un pélican personnellement. mais- franchement, j'y connaissais rien du tout et c'est passé un peu, c'est passé tout seul. Il y a des moments, ok. il donne les noms des persos, tu sais pas qui c'est, tu vois, tu fais bon, ok, d'accord, je sais pas qui c'est, tant pis. Mais non, le fait est super intéressant parce qu'il se pose plein de questions sur l'après-guerre, sur qu'est-ce que tu fais des prisonniers, sur est-ce que les actions que tu as faites pendant cette guerre étaient justifiées ou pas. Il y a tout un côté politique aussi. Attends, la politique dans les La Transformers, politique et quoi. la profondeur chez Transformers, Mais ouais. Non, mais on c'est en ça qui est apprend fou, tous les hein. jours. Toutes ces idées sont quand même effectivement super intéressantes. Donc tu dis ah ouais ça a l'air ultra intéressant. Alors bon bah Transformers pourquoi pas, en vrai, pourquoi pas. Donc voilà. Je ne juge pas. C'était mes recos comics un peu C'est hors, on va dire. c'est vrai que je testerais peut-être plutôt Captain America chez Hydra que mais bon c'est que des trucs chelous que tu nous as sortis quand même, Ah bah, frère. il y a un frère que je ne nommerai pas qui s'appelle Werther qui m'a demandé de faire des trucs un peu plus underground. Alors moi je l'ai écouté, hein. Voilà. Ah, t'as bien raison. Oui. Ouais. Alors moi j'ai une reco pas trop underground mais quand même c'est moins du blockbuster que la dernière fois. Je pense que la dernière fois j'ai recommandé genre Guardians of the Galaxy, donc on fait difficile plus blockbuster en même temps. Et là cette fois c'est encore un film qui s'appelle Nos, qui est sorti le 22 février en France. C'est un film belgeo-luxembourgeois-franco-pakistanais. Oh là. Tout ça réalisé par Stéphane Strecker avec des acteurs pas du tout connus comme Lina El Arabi ou Sébastien Roubani. Enfin bref, on s'en fiche un peu. C'est en fait ce qui est très intéressant, c'est un film féministe en fait dans toute cette lignée de. Je vous avez vu par exemple Mustang qui parlait de 5 filles. J'avais vu C'était en enfin, Turquie, je pense. J'avais vu la bande-annonce, mais je savais pas été loin. C'était vachement Il bien. avait l'air bien, ouais. Ouais, il y a eu DS indienne en colère qui parlait de Ah, il 5 était ou 6 formidable, filles en celui-là. Inde, qui étaient, voilà, bah, dans la même lignée. Mhm. Et bah là, cette fois, ça se passe en Belgique, dans une famille pakistanaise. Ouais. On a donc la fille de cette famille pakistanaise qui doit avoir 18 ans, qui va au lycée en Belgique, qui est amie avec des Belges, qui a un mode de vie complètement occidental. Et un beau jour, en fait, ses parents lui disent qu'ils vont la marier. Donc avec un Pakistanais. Quand même, ils sont sympas, ils lui laissent le choix entre 3 Pakistanais. Et donc on a un peu toute cette histoire qui se déroule de elle est quand même, elle adore cette famille, elle a pas du tout envie de leur faire du mal, de leur faire de la peine, mais en même temps, elle a quand même pas trop envie d'un mariage forcé, Mhm. elle est vaguement amoureuse d'un autre. Enfin, et il y a tout ce dilemme qu'elle a entre quand même, j'ai pas envie de faire de la peine à ma famille, j'ai envie de respecter les traditions de ma famille, etc. Et j'ai envie de profiter de ma vie. Et pendant tout le film, on a ce dilemme. Enfin, après, je vais pas vous spoiler, donc je vais pas vous dire ce qui arrive, mais voilà, c'est un film vraiment très fort, très intéressant, et donc voilà, dans la lignée de DS indienne en colère, qui était sur donc des indiennes qui essayaient de s'émanciper. Mustang qui était sur des filles turques qui pareil se retrouvaient à devoir à être mariées de force et à devoir cacher leurs cheveux, etc. alors qu'avant ça elles vivaient en liberté. Enfin, Mhm. je trouve que récemment il y a de plus de films comme ça qui parlent de ces sujets en fait, de la place de la femme dans d'autres sociétés que la nôtre. Déjà que dans notre société, bon, il y a c'est pas parfait. Là, on Mhm. voit que ailleurs c'est encore pire et c'est des films forts et je pense que c'est des films intéressants et c'est des films qui valent le coup d'être vus pour le message qu'ils portent. Voilà, c'était mon petit côté salut.
Non, mais t'as Tu bien m'as donné envie d'aller le voir. Oui, moi aussi. Ouais, je pense qu'il passe plus, hein. C'était en février, mais vous pouvez le trouver probablement. Je le trouverai peut-être en VOD ou en DVD. Ben, merci Jonjon. Merci, Jean-Jean. Ouais, Et alors moi je vais enchaîner. Alors c'est pas vraiment une reco de mon côté parce que j'ai pas vu les séries dont je vais parler. Je vais vous faire un petit résumé des upfronts. Alors les upfronts c'est la période de l'année où les grosses chaînes publiques américaines annoncent les futures séries qui passeront à la rentrée. Donc ça concerne du coup des chaînes vachement mainstream. Donc on n'est pas du tout sur câble type HBO avec des produits de niche. On est vraiment sur des trucs. Alors il y en a qui du coup ont une tendance un peu snob à dire c'est du mainstream, c'est nul. Moi j'aime bien. En plus ça détend souvent les séries networks. Donc voilà, et donc je vais vous faire un petit résumé de ce qui va passer à partir de septembre prochain. Ouais. Alors du coup, en gros, il y a des grosses catégories qui se distinguent. En fait, c'est assez marrant parce que il y a des modes quoi. Alors il y a la mode super-héros. Alors celle-là, on peut pas y échapper, c'est bon. On l'a déjà en ce moment. Il y en a déjà un certain nombre de séries télé autour des super-héros. Entre Flash, Supergirl, Marvel's Agents of Shield, puis après t'as les séries de Netflix sur Marvel aussi. Donc on a déjà beaucoup, mais il va y en avoir encore des nouvelles. Ah, trop bien. Donc du coup, notamment, il y aura une série qui va s'appeler Marvel's Inhumans, qui est un spin-off de Marvel's Agents of Shield. Oui. Autour des personnages des Inhumans. Ah, ça va être trop cool ça. J'ai tellement regardé. Alors, alors par contre, pour tout vous dire, ils ont sorti un espèce de trailer, c'est dégueulasse, c'est trop moche. Je suis pas sûre qu'ils vont avoir beaucoup de budget pour leur série, donc du coup c'est pas terrible quoi. Mais bon. Alors juste les Inhumans pour préciser, c'est des mecs qui ont des pouvoirs mais qui sont pas mutants. Ouais, c'est un peu comme les X-Men, mais en différent. Ils ont les mêmes genres de pouvoirs, mais sauf que eux, ils ont été créés par les Kree et ils sont pas mutants. Voilà. Mais c'est un peu pareil quand même. Ils ont des pouvoirs qui se découvrent et puis. Et donc du coup, il y aura donc une nouvelle série sur les Inhumans qui passera sur la chaîne ABC. Alors, puisqu'on parle X-Men, il y aura aussi une série autour de X-Men. Avec The Gifted qui sera sur Fox parce que en fait Fox et ABC appartiennent respectivement à duos de production différents et les X-Men qui appartiennent à Marvel ont été revendus à la Fox et c'est les seuls personnages de l'univers Marvel qui ne font pas partie de tout l'univers Marvel cinématique avec du coup les films au cinéma. Donc du coup cette série The Gifted qui elle est autour des X-Men ne sera pas dans le même univers, même si c'est le même univers. Et donc on va suivre un couple qui découvre que leurs enfants sont des mutants et ils vont être obligés de prendre la fuite parce que forcément les mutants ils sont pas trop acceptés. Donc du coup il y a une histoire de réseau clandestin de mutants, tout ça. Oh, Alors ouais, franchement, moi, ça me fait un peu plus rêver que les Inhumans. Et surtout, il y a un truc qui me fait rêver, c'est qu'en fait, il y a Amy Acker dans la série. Et Amy Acker, c'est la fille qui était dans Firefly, dans Buffy, dans Person of Interest aussi. Ouais. Donc, une petite brune qui est magnifique. Elle est trop cool. Moi, je suis assez fan. Je suis trop fan aussi. Là, tu viens de me le vendre, là. Moi, tu me l'avais vendu quand t'as dit X-Men, en fait. J'étais là, ok, c'est bon. Alors ensuite, du coup, parce que c'est pas non plus, donc on en était à 2 séries de super-héros, mais ce n'est pas les seules. Il y a également Black Lightning. Alors ça sera sur CW. Donc c'est plutôt du DC du coup, parce que CW c'est la chaîne sur laquelle a déjà Supergirl, Flash et Arrow. Alors, série-là ne devrait pas faire partie
Arrowverse, je crois qu'ils appellent ça comme ça. Oui, ils appellent ça comme l'univers. ça. En théorie, non. Bon, en pratique, si jamais la série se plante, à mon avis, ils font des crossovers, mais bon. Et donc, Black Lightning, en gros, c'est un super-héros qui a décidé de prendre sa retraite. Et en fait, il est obligé de redevenir super-héros parce que il vit dans un quartier un peu merdique, un peu dangereux, et il doit protéger ses filles. Du coup, c'est un peu une série en même temps familiale, sociale et de super-héros. Donc là, c'était les séries de super-héros. On a un autre truc qui est vachement à la mode, c'est les séries militaires en fait. Je pense que c'est lié à l'univers Trump, parce que bon, ça faisait un bout de temps qu'on n'avait pas de vrais trucs militaires à la télé. Mais alors là, il y en a un certain nombre qui arrivent à la rentrée. Il y a notamment, donc toujours sur CW, une série qui s'appelle Valor, qui va suivre une militaire. Alors c'est une femme, donc du coup, je pense que globalement, ça a l'air d'être à peu près la seule spécificité de la série. C'est au lieu de suivre un homme qui fait du training et qui est militaire, bah là c'est une femme. Voilà. Bon, enfin. Là dit comme ça, c'est parce que ça me fait vraiment pas rêver cette série. Globalement, les séries militaires, de toute façon, franchement, c'est pas mon truc, donc voilà. Et donc tu vas pas nous les survendre. Donc je vais pas vous les survendre, hein, désolé, mais bon, donc du coup, sachez que ça existe. Alors il y a aussi une série qui s'appelle SEAL Team. Alors SEAL Team, c'est pour suivre les Navy Seals. Les Navy Seals. Et alors les Navy Seals, c'est genre un peu comme les US Rangers, mais dans la mer. Enfin bon, c'est des gros bourrins, machin. C'est des super soldats mais dans la mer. Voilà. Et alors du coup, ça c'est avec David Boreanaz. David Boreanaz, c'est Angel et Bones. Enfin voilà. Et du coup, c'est le héros de ça. Voilà. Maintenant, c'est devenu un SEAL. Ouais. Alors, je suis pas vendu là pour le coup. Alors après, bon, alors c'est pas vraiment militaire, mais c'est plus de la policier. Mais il y a une série dérivée du film SWAT qui s'appellera donc SWAT. Qui va suivre un lieutenant de la LAPD dans son unité de policiers super entraînés. Voilà. Bon. Ouais. C'est pas militaire, mais c'est un peu pareil. Ça me fait pas non plus rêver, désolé. Et donc du coup, la dernière série s'appelle The Brave. Et c'est encore l'élite militaire qui est en charge de protéger le pays. Alors là, il y a des histoires de renseignements en plus. Voilà. Il y a plein de séries militaires. C'est à la mode cette année. Et sinon, donc du coup, dans le genre truc qui classique, mais qu'on retrouve tous les ans, il y a aussi plein de belles comédies qui vont apparaître. Alors là, je vais pas toutes vous les dire parce qu'en fait, il y en a un paquet, mais j'en ai pas retenu qui me faisait rêver parce que. De toute façon, le problème des comédies, c'est que faut tomber dessus et la regarder, quoi. Je pense que vraiment là, tu peux pas te faire un avis juste sur un pitch de série. Donc je ne vais pas toutes vous les citer, mais par contre, je vais juste vous en citer deux. Il y en a une, c'est Young Sheldon, qui est donc le préquel de Big Bang Theory. Autour de Sheldon quand il était petit. Et la deuxième qui m'a interpellée, ça s'appelle Alex. Et le pitch, c'est une histoire de podcast à la radio. Bon, le pitch, en fait, il fait pas rêver, mais juste, ce qui est génial, c'est que c'est Zach Braff. Zach Braff, il est trop fort. C'est le mec de Scrubs, notamment. Et donc, du coup, vu que c'est Zach Braff, c'est forcément bien. D'accord. Et dans le genre truc qui va être forcément trop bien aussi, il y a Rise. Le pitch, c'est un peu le même que Glee. Sauf que c'est en drama. C'est-à-dire qu'on va suivre le département de théâtre d'un lycée. Pas très bien, mais du coup, le département de théâtre va leur permettre de s'affirmer devant le monde, etc. Mais c'est produit par Jason Katims, qui est celui qui a créé Friday Night Lights, notamment. Et Friday Night est tellement bien que du coup, il y a moyen que Rise, ce soit pas mal non plus. Et en plus de ça, il y a pas mal de grands noms de Broadway qui sont associés à cette série. Donc du coup, il y a moyen que ça chante bien. Voilà. Moi, si ça chante, j'y vais. Donc j'essaierai. Et du coup, dans les petites comédies, je vous ai pas citées, mais il y en a une qui a l'air un peu complètement loufoque. C'est un genre de parodie de Star Trek fait par Seth MacFarlane, qui est un comique américain très connu. Du coup, on va se focaliser sur l'équipage de The Orville, qui est un vaisseau spatial.
Et du coup, c'est globalement une grosse parodie de toutes les séries de SF antiques. Donc il y a moyen que ce soit drôle aussi. Enfin, suivant la façon dont c'est fait, ça peut être drôle. Et voilà. Et après, sinon, comme tous les ans, il y a une série médicale. Donc cette année, ça s'appelle The Good Doctor. Ça va suivre un mec qui a un syndrome du génie, donc un espèce d'autiste, mais qui est autiste, donc du coup qui est pas très bon avec les patients, mais qui est en plus très jeune. Voilà, bon. L'acteur principal... C'est un peu un mix entre Dr House et Dr Dolittle, non? Parce que... c'est un peu comme Dr Doogie versus Dr House, ouais, un peu ça, ouais. Mais l'acteur principal, c'est le... Bates Motel. Bates Motel, voilà, exactement. Donc, et a priori, c'est un très très bon acteur. Moi, j'ai jamais vu Bates Motel, mais a priori, la série est très bonne, en grande partie parce que lui est un excellent acteur. Donc bon, peut-être, ce sera regardable. Voilà. Et il y a aussi une série qui s'appelle The Resident, où on va suivre des residents dans un hôpital. Donc c'est un peu comme Grey's Anatomy, mais tous les ans, on a le nouveau Grey's Anatomy, donc il en fallait bien aussi un cette année. Hein. Et voilà. Et c'est à peu près tout ce que moi j'ai retenu. Mais si vous voulez, je vous mettrai un lien vers un résumé de toutes les séries qui ont été annoncées pendant les upfront. Comme ça, si j'en ai oublié, vous pourrez m'insulter sur les commentaires et me dire mais attends, mais t'es trop nul en vrai. La série, la meilleure série de toute l'année prochaine, mais c'est trop pas ça en fait. Ce sera Gospel of Kevin. The Gospel of Kevin, c'est une série qui se montre sur qui se voit confier par Dieu la mission de sauver le monde. C'est bon ça, trop bien. Voilà. Donc il y a un nombre de séries what the fuck alors et un certain nombre à mon avis qui seront annulées au bout de 4 épisodes. Mais bon, on verra bien. Hein. Mais c'est pas grave parce qu'il y a Zach Braff qui revient à la télé, donc c'est le principal. Ok, merci d'enfin en tout cas pour ce résumé des upfront parce que il faut quand même aller suivre. Moi je pense que en priorité les 3 trucs de super-héros parce que voilà. Quelle surprise. Et ouais, personne ne s'y attendait. Non mais en plus Inhumans, moi je regarde Agents of Shield, donc du coup on les voit déjà un peu les Inhumans dans Agents of Shield, ils ont une part très importante dans la dernière saison, donc ça m'intéresse d'autant plus quoi. Moi je t'avoue que c'est surtout celle sur les X-Men qui me oui celle-là aussi, ça voilà, X-Men quoi, forcément je vais regarder. Et puis l'autre écoute, je regarde déjà Arrow, Flash, etc. Je peux regarder de plus. Hein. Après tout, j'ai déjà tellement de retard dans toutes mes séries que je peux bien en rajouter, pas de problème. C'est pas faux. Bonjour, je suis Werther, le monteur de cet épisode, et je me permets d'interrompre cette émission pour vous faire part de mes 2 recommandations. Une série de bouquins de science-fiction d'abord, avec la trilogie des Chroniques du Ratch d'Anne Leckie. Elle a tout de même reçu le prestigieux prix Hugo en 2014. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il s'agit un peu des Goncourt internationaux de la SF Fantasy. Dans un avenir très très lointain, l'Empire Ratchai n'arrête pas de s'étendre, grâce notamment aux Ancillaires. Ces troupes de choc créées à partir de corps bien vivants et qui sont dirigées par l'IA des vaisseaux militaires de l'Empire. Dans le premier tome, vous suivrez 2 histoires en parallèle. Celle d'un Ancillaire d'abord, dernier réceptacle d'une IA d'un des vaisseaux détruits 19 ans plus tôt et qui est consumé par le désir de se venger. C'est la seconde histoire, qui se déroule 19 ans plus tôt, qui permet de découvrir les raisons de cette vendetta. On y suivra notre personnage alors qu'il était encore le vaisseau Justice de Torun. Ce récit de vengeance et de complot est déjà en soi passionnant, mais le tout est sublimé par un world building intelligent qui fait accepter et intégrer au lecteur des technologies, des coutumes et des mœurs très éloignées de notre société, et qui ne sont pas des éléments centraux de l'intrigue, mais qui rendent l'univers cohérent et vraisemblable. Voir le monde à travers les yeux de notre narrateur, personnage principal, une IA, est une super idée. Celui-ci étant le vaisseau et ses ancillaires, le tout et la partie, présents à différents endroits en même temps. Autre exemple avec la particularité de la société Ratchai, de ne pas différencier les genres, bien que les Ratchai soient des humains normaux avec des sexes différenciés. L'utilisation indifférenciée du pronom « elle » et du déterminant « la » et du masculin pour les noms brouille les questions de genre et laisse le lecteur libre de décider du sexe des personnages. Cette très bonne idée qui fera grincer les dents de Boutin et qui n'est qu'une parmi des dizaines rend l'univers crédible. Cela me permet au passage de vous conseiller sa lecture en français, les nouveaux millénaires ayant fait appel à notre bien-aimé Patrick Marcel
traducteur actuel du Trône de Fer, qui a abattu un énorme travail en jouant avec le genre des noms dans notre belle langue. Et R'lor sait que sur ce point, le français permet bien plus de folie que la langue anglaise. Deuxième recommandation, le jeu Battle Brothers sur Steam. Vous avez toujours rêvé de devenir le nouveau Aigracier ou Dario ? Bon, je juge pas pour ce dernier, ok ? Alors sautez sur ce jeu qui vous permettra de créer votre compagnie de mercenaires dans un univers médiéval fantastique très influencé par la culture germanique. Avec vos premiers hommes, vous vous lancerez sur les routes d'un monde généré procéduralement. Vous irez de village en ville, passerez des montagnes et traverserez des royaumes pour obtenir des contrats vous offrant assez de réputation et d'argent pour nourrir et armer vos hommes, en engager de nouveaux ou payer une tournée générale à vos troupes démoralisées après un combat contre des brigands ou des orques. Ces combats sont en tour par tour et sont assez brutaux. À vous de choisir l'équipement et donc la spécialité de votre petite troupe, mais attendez-vous à perdre de nombreux hommes ou à les licencier après la perte d'une jambe ou d'un œil. Un véritable crève-cœur tant on s'attache rapidement à cet ancien pêcheur recruté dans un petit village et qui a survécu à des dizaines de combats et était devenu un excellent archer avec des capacités spéciales incroyables. Un véritable générateur à anecdotes que je vous recommande chaudement. Voilà pour mes recommandations. Je vous dis à la prochaine et je laisse le mot de la fin à mes comparses. Du coup, c'est bon, on a fait le tour. Je pense je pense, hein. qu'on peut dire, Ouais, j'ai l'impression. qu'on peut dire au revoir. Merci de nous avoir Voilà. écoutés. Oui. Bon courage, Tout encore. bonne nuit. Alors, dites-nous, par contre, dites-nous si vous trouvez que c'est trop long, c'est pas assez long, si... Enfin, voilà, dites-nous. Alors si c'est pas assez long, c'est pas assez franchement, long, je sais pas bon. ce qu'il vous faut. Oui, parce que des podcasts de plus de 2 heures, j'en vois pas. J'en écoute beaucoup et j'en vois pas. Mais voilà, dites-nous si c'était pas assez long, trop long, tout ça. Du coup, Et puis qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a pas plu, qu'est-ce qu'il faut changer. Comme d'habitude, on est toujours ouvert aux commentaires et à la... On vous fait des bisous, on vous dit à bientôt. À bientôt, ouais, merci de nous avoir écoutés, tout ça. Des Des bisous. bisous, et puis on se retrouve pour le podcast de l'automne. Des bisous tout le monde, ciao. Salut. Salut.